Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir au 0901 901 993. Et ce soir, je suis super bien accompagnée car avec moi, il y a Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Stella, moi aussi je suis super bien accompagnée. Comment Ravie allez-vous? d'être à vos côtés, je vais très bien. Et vous-même? Mais super bien. Vous avez bien passé Noël? Oh oui, et que ça continue. En famille, ça c'est formidable. Nous sommes aux portes de 2019, nous ouvrons la porte, ils sont là et c'est maintenant qu'il faut appeler pour poser toutes vos questions. 2019 nous ouvre à une nouvelle année, il y a une année de plein de surprises, autant bonnes qui peuvent être aussi mauvaises. Donc si on peut savoir à l'avance ce qui va nous arriver, je pense que c'est pas si mal. Souvent, on a des projets, des nouveaux projets, que ce soit au niveau des formations, professionnels ou même de couple, appelez, comme ça vous serez au courant de ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il faut peut-être faire ou éviter. Et oui, c'est comme ça. Donc pour cela, vous faites le 0901 901 903. Si vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct avec Julia et moi-même. Ou bien si vous tapez par le 2, ça sera à l'arrière. Et je vais voir là tout de suite qui est connecté. Nous avons Laurence 191. Laurence, elle est médium pur, tarologue. Et puis aussi, elle fait, et sa spécialité, c'est l'interprétation des rêves. Elle va pouvoir vous prédire ce qui se passe dans vos rêves, mais bien entendu, n'oubliez pas de les noter pour pouvoir justement qu'elle puisse les déchiffrer et vous dire pourquoi vous avez rêvé de ci ou de cela. Allez-y, 191. Elle parle, Laurence, aussi l'anglais. Nous avons Dani 795, Dani médium pur. Elle n'a pas de support. Quoique, si vous avez une petite envie de la boule de cristal, elle peut aussi vous le faire. Donc 795. Et nous avons Bruno. Bruno 007, médium pur, oracle Béline. Alors là, waouh, il est bien avec ça. Il est génial. En plus, il a le secret. Sans compter qu'il va pouvoir faire des protections. C'est le moment. Vous avez l'impression d'avoir une énergie négative sur vous, sur votre travail, à quelqu'un de proche que vous aimez beaucoup, vous aimeriez l'aider. C'est possible. Vous appelez Bruno 007, il va pouvoir vous aider à ce moment-là. Nous avons aussi Lucie 429. Lucie, elle est médium pur, tarologue, numérologue, radiesthésiste et en plus, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. 429. Et Michael 624. Michael, alors lui, Michael, c'est notre astrologue. Mais oui, il va compter les étoiles pour pouvoir prédire votre avenir. En plus, il est aussi tarologue. Il va pouvoir aussi utiliser les tarots et l'astrologie. Ça, c'est le top du top 624. Vous avez la possibilité de participer au concours, tirage au sort, ici en direct, poser toutes vos questions. Pour cela, il faut envoyer le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Julia, je sais que ce soir, vous allez nous raconter quelque chose. Dites-nous. J'ai des tas de choses à vous raconter. On commence par quoi? Par notre ange gardien? Ah ouais, ça c'est super. C'est toujours important. Notre ange gardien existe. Et effectivement, notre ange gardien existe. Et l'ange gardien des personnes nées entre le 27 et 31 décembre s'appelle Poyel, P-O-Y-E-L. Vous le voyez comme il est magnifique. Donc, c'est l'ange du jour. D'abord, je veux vous le définir, donc définir ce que c'est comme ange, l'ange Poyel, et ensuite vous lire la prière. Voilà, on y va. Poyel est sans doute l'ange le plus séduisant et celui qui l'a pour gardien est un heureux mortel. Ce n'est pas par hasard si ce gardien est en activité près de lui, mais grâce à son travail dans ses vies antérieures, Poyel est si merveilleux tout simplement parce qu'il, principauté de Vénus, concrétise donc, c'était entre guillemets, concrétise parce qu'il concrétise des énergies de la Lune, celles qui forment les images de notre intérieur. Les énergies de Vénus, beauté et santé, donc Vénus, portant incorporées celles d'Uranus, amour, et celles de Jupiter, richesse et pouvoir, cet ange gardien offre à l'âme de ses protégés les plus riches cadeaux. Tout cela sera offert avec une si grande abondance que l'individu pourra tout projeter à l'extérieur. Alors, en plus de sa réussite totale, il recevra l'estime de tous. Mais quel ange merveilleux, hein?
Maintenant, la prière à l'ange gardien Poyel. Seigneur, je veux que mes lèvres expriment seulement ce qui est digne et élevé. Je veux que mon verbe fasse découvrir à ceux qui m'écoutent la profondeur de ton message, l'éclat de ta lumière. Accorde-moi, ange Poyel, une réussite absolue, car je veux que tous ceux qui ont recours à moi trouvent soutien et réconfort, moral, certes, mais aussi matériel. Vivifie, ange Poyel, ma parole, fais qu'avec elle je puisse ouvrir des larges perspectives d'avenir pour moi-même et pour mes proches, pour tous. Fais qu'à travers de moi, tel don, telle vertu et tes pouvoirs s'expriment concrètement. Fais de moi, Seigneur, l'un des bâtisseurs de la nouvelle Jérusalem, cette ville éternelle que tu as déjà édifiée dans le ciel. Voilà Poyel, l'ange gardien du 27 au 31 décembre, qui est absolument magnifique, vous l'avez vu sur votre écran, et qui a vraiment des pouvoirs extraordinaires. Hein. C'est super. Merci Julia, merci beaucoup. Je vous en prie. Et nous allons continuer. Hier soir, j'ai une personne qui m'a appelée justement parce qu'elle voulait que je lui fasse une tâche d'encre au niveau spirituel, mais surtout par rapport aux anges. Donc, je lui ai fait une tâche d'encre et je lui ai promis à cette dame de le lui montrer ce soir. Donc, voici la tâche d'encre. Comme je lui ai dit, ben voilà, vos parents parlaient d'ange avec cette dame, elle. Donc, envoyez ici les ailes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ici, je l'avais dit qu'elle était assez, il y avait aussi une très belle connexion à la Terre, c'est-à-dire qu'elle a été assez équilibrée par rapport à ça, mais que si on regarde bien, on dirait vraiment ici une grande ouverture, et puis les anges sont vraiment bien définis. Donc on voit aussi le plexus solaire qui est ouvert, on va parler tout à l'heure du plexus solaire d'abord, il est là. qui est ouvert, qui est quelque chose de très très puissant. Donc Madame L, voici la tâche d'encre d'hier. Que pouvez-vous lui dire du plexus solaire, Julia? Mais écoutez qu'il faut le protéger parce qu'il est extrêmement sensible quand vous avez affaire à des personnes qui sont agressives, qui se chicanent entre elles, ou bien au bureau quand vous sentez des tensions. Essayez de toujours vous protéger. Le plexus solaire, je sais très bien qu'on n'y pense pas tout le temps. Même moi, ça m'arrive de ne pas y penser. Et vraiment, essayez de le faire, c'est très bien. Hein. Il est là. Exactement, voilà. Madame L, qui n'a pas perdu ses ailes. C'est un jeu de mots. En tout cas, voilà pourquoi je vous disais au niveau des anges, et voilà par rapport à votre question, la réponse était là. Nous avons toujours notre magnifique shop, Parlez-moi d'avenir. L'année se finit, on a envie de mettre peut-être des choses en place. On se dit, oui, ben, j'aimerais bien m'initier à certaines choses au niveau de l'ésotérisme, mais pourquoi pas la cartomancie, la tarologie. Nous avons Julia qui va nous présenter le tarot de Marseille, qui se trouve dans le site internet justement. Oui, voilà le tarot de Marseille. C'est avec lequel je travaille, vous le savez tous, n'est-ce pas déjà. C'est un tarot assez extraordinaire. Ici, je vais vous montrer les majeurs et les mineurs. Hein. Comme je vous avais déjà montré, je travaille un peu différemment, mais chacun travaille comme il le souhaite, comme il le sent. Bien sûr, il y a pour accompagner le cours complet sur le tarot de Marseille. Et c'est extraordinaire parce que c'est très, très bien. Toutes les cartes sont expliquées. Donc, vous prendrez connaissance petit à petit et vous pourrez faire des tirages petit à petit pour vous ou bien pour vos amis. Enfin bref, moi je vous conseillerais peut-être pas de tirer les cartes pour quelqu'un, les majeurs et les mineurs, parce que ça fait beaucoup trop de cartes. Hein, donc vous allez être un peu perturbé. Mais avec les majeurs, on travaille très très bien. Hein. Donc c'est un magnifique tarot de Marseille. Je ne veux peut-être pas vous donner l'explication d'où vient le tarot de Marseille, parce qu'on en a pour assez longtemps, puis je vous le donnerai de temps en temps, je l'ai ici, donc l'explicatif exact d'où vient le tarot de Marseille, mais c'est un très très ancien tarot. Et avec les explications
et la possibilité de faire des tout petits tirages au début, hein. Mais évidemment, il y aura petit à petit votre médiumnité qui va commencer à faire de l'effet, un ressenti que vous sentirez, parce que c'est vrai que les cartes, même en sachant ce qu'elles veulent dire, vous ne pouvez pas les interpréter comme ça. Il faut qu'elles soient à côté d'une autre carte. On peut dire à ce moment-là exactement la situation, ce qui se passe. Donc, ce n'est pas en quelques jours que vous allez apprendre vraiment le tarot de Marseille ou tout autre tarot, hein. Exactement. Il faut quand même beaucoup de pratique, mais si ça vous intéresse, c'est formidable et c'est un tarot extraordinaire. En tout cas, moi, je l'adore, hein. Et le prix, Voilà. Julia? Et le prix, je crois que c'est 40 francs, plus frais de port, hein, Exactement. avec le cours complet, hein. Eh oui, donc ça vaut la peine. Maintenant, vous êtes en train de vous dire, ouais, pour moi c'est difficile, je suis quelqu'un qui a besoin de plus de visuels, d'entendre des voix, de la personne qui explique le cours. Ça existe aussi un autre cours pour maîtriser votre avenir. Alors voilà, ça se vend dans un coffret. Oh, mais il est très beau. Oui, il est pas mal. Alors, très dans beau. ce coffret, donc, vous avez le petit explicatif donc, du jeu de chaque carte, donc la protection, la splendeur, le passé, la prudence. Et avec cette petite explicatif, vous avez un CD que vous allez pouvoir comme ça bien étudier, bien écouter. Tout est très très bien expliqué, qui est maîtriser votre avenir. Avec cet explicatif, il y a bien entendu les cartes qui s'y trouvent aussi. Ils sont juste très belles aussi. Alors, c'est vrai que c'est une initiation. On commence, comme elle dit Julia, je vais vous les montrer, Julia. Oui, mais je les connaissais pas. C'est pour commencer, pour s'initier. Et après, avec le temps, vous allez vous habituer et vous verrez, ça va vraiment vous plaire. Donc, ce coffret, avec le petit livre qui va avec l'explication de chaque carte, avec le DVD pour pouvoir visualiser comment dois-je faire le jeu et tout, cela coûte 40 francs plus frais de port. Comment faut-il commander? Il y a plusieurs méthodes, donc par téléphone ou bien depuis le site Internet. Si vous le faites par le site Internet, vous pouvez payer par carte bancaire ou bien remplir tout simplement un formulaire qui s'y trouve avec votre nom, votre prénom, votre adresse. Et puis voilà, vous vous lancez et vous commandez tout ce que vous voulez. Par téléphone, voici le téléphone 021 694 24 00. Bien entendu, idéalement heure de bureau. Et puis sinon, il se trouvera un répondeur, parce qu'il faut aussi appeler, puis ça serait déjà occupé. Oui. Ou bien tout simplement quand on appelle hors horaire de bureau. À ce moment-là, vous laissez votre nom, votre prénom et votre téléphone. Et puis comme ça, on peut vous rappeler. Et puis vous avez aussi la possibilité d'appeler entre deux pour poser des questions par rapport à un objet, car nous avons beaucoup de choses, des bagues, des boucles d'oreilles avec les 7 chakras. Oui, Qu'est-ce qu'on a c'est encore? très intéressant. Les bagues, les bracelets, Ah évidemment. ouais, ils sont magnifiques. Et puis les pendentifs qui sont extraordinaires, Ouais, hein. la fleur de vie, Oh, la l'arbre fleur- de oui, vie, on a oui, vraiment la totale, oui, hein. oui. Donc franchement, allez-y dans le shop, regardez ce qui vous plaît, qui va vous aider, vous guider. Il y a même des pierres, Oui. comme elle dit, il y a des bagues, il y a vraiment génial. Donc regardez, vous pouvez commander, regardez le descriptif de chaque objet pour pouvoir justement voir vraiment à quoi ça sert, en quoi ça va vous aider. Allez-y, ne vous gênez pas, ça coûte rien de regarder. Au www.parlez-moi-avenir.shop, c'est là qu'il faut regarder. Et puis si vous n'arrivez pas, vous faites www.parlez-moi-avenir.tv. Puis vous regardez sur le site internet, ça sera marqué shop, boutique, et vous serez vraiment ravis. Sans oublier que nous avons toujours justement les cartes prépay. À quoi ça sert les cartes prépay? Les utiliser pour nous appeler, hein, Stella. C'est quand même avantageux, hein? C'est très avantageux. Et puis finalement, vous n'aurez pas de problème de regarder votre montre pendant qu'on vous explique les tirages et ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Vous n'aurez pas de problème à regarder les minutes parce que ça se fait automatiquement, ça s'arrête quand c'est fini. Exactement. Et vous pouvez renouveler pour autant de minutes que vous souhaitez, hein, à un prix préférentiel. Exactement, donc ça Voilà. vaut la peine, pouvez-vous l'offrir, enfin ce que vous voulez. Oui, Et puis des fois, on n'a pas envie que le partenaire sache qu'on appelle absolument. pour des raisons personnelles. Mais oui. Et bien tout simplement, en les commandant comme ça, c'est privé. Personne ne le Oui. sait, ça ne vient pas dans la facture de téléphone, donc allez-y.
0901 901 993. Si vous voulez peut-être plutôt du direct, ici en tapant sur le 1 ou à l'arrière en tapant sur le 2. Et regardez cette magnifique équipe qui s'y trouve. Je vais vous montrer ça, Julia. Absolument. Magnifique. Vous regardez. Oui, merci. Et les cartes sont très intéressantes. Sont très, très belles. Et puis vraiment, oui, il y a tout ce qu'il faut vraiment, dessus. C'est magnifique. J'ai envie de vous parler un petit peu de qu'est-ce que l'exotérisme. C'est vrai qu'on en parle souvent. Superbe. Qu'est-ce que l'exotérisme? Voilà. Est un savoir supérieur de tradition divine. Donc l'émanation des plusieurs dômes et de pratiques religieuses où le Christ lui occupe toute la plénitude de sa divinité. Différent de la philosophie positive basée sur la spéculation de l'intelligence de l'homme. Ce savoir est aussi illimité. L'ésotérisme comprend donc la connaissance et le savoir humain qui sont relatifs mais aussi limités. Alors que l'ésotérisme n'est accessible qu'à des êtres dotés d'un grand éveil spirituel, tandis que le savoir humain est accessible à l'homme et son sens est strict du terme. L'ésotérisme, qui est en soi l'évolution du moi, trace le chemin que nous devons parcourir dès notre naissance. C'est la voie vers la conscience pour nous lier de façon permanente avec notre moi réel, et le monde métaphysique et spirituel. L'ésotérisme nous permet de comprendre des faits, des actes accessibles à la zone de conscience de notre moi réel et de la conscience. La réflexion est un exercice qui peut se faire avec le support de l'exotérisme. La réflexion et l'exotérisme nous permettent d'apprendre des expériences de la vie, de mieux apprendre le contour de tout ce qui produit autour de nous. Ces deux aspects, le concept nous permet d'évaluer nos actions, nos attitudes par rapport aux autres mondes. Réflexion et exotérisme à partir du moment d'analyse, l'individu devient conscient et commence à reconnaître leurs erreurs ou les expériences négatives. Commence à se comporter et penser d'agir d'une manière plus appropriée ou adopter des nouvelles stratégies. C'est pour ça que je dis que quand on vous prédit quelque chose, on change déjà l'avenir, on peut déjà mettre des choses en place si on le désire, car c'est vous qui menez le bateau. Hein? Donc, sans nul doute, l'exercice de la réflexion allié à la réflexion peut nous aider à une autoconnaissance, mais aussi à mieux appréhender les événements de notre quotidien. Les cours de notre histoire et celle du monde. Une pratique d'ésotérisme peut bien évidemment servir à support à la réflexion et à connaître ce que l'on pourrait penser de ces deux concepts qui est bien ensemble. Comment accéder à l'élimination spirituelle? On va le parler tout à l'heure. En tout cas, moi, je vois que vous avez un joli thème à nous raconter. Mais oui, mais vous savez, Stella, je crois qu'il y a vraiment énormément de personnes, qui aiment les animaux. Oui. Et puis souvent, on me réclame le guide donc, des animaux totems. Hein. Oui. Alors, c'est ce que je vais parler. Évidemment, j'en ai 36 pages. Mais n'ayez pas peur, parce qu'évidemment, je vais pas vous faire, la lecture pendant toute la nuit. Hein. Je vais vous en lire quelques-unes qui sont très, très intéressantes. On va voir par rapport aussi aux images que j'ai, qu'on pourra certainement vous montrer. Je perds mon micro là justement puisque je viens de mettre mes lunettes, mais je crois que ça veut aller. Alors, voici un guide complet sur les animaux totems. Voici un guide complet, voilà, je me répète, sur les animaux totems. Découvrir votre animal peut révéler des indications intéressantes qui sommeillent en vous, ainsi que sur votre personnalité, vos compétences ou votre situation. Les animaux spirituels portent des messages significatifs et des leçons à ceux qui savent écouter et les décoder. Une fonction de votre animal spirituel consiste à vous guider et à attirer votre attention sur ce qui doit être reconnu ou traité, ou pour vous montrer une compétence que vous pouvez utiliser ou développer davantage. Trouver son animal totem. Tout le monde a un animal totem. Voici quelques conseils pour trouver celui qui vous correspond et développer une relation avec votre totem ou animal de pouvoir. Il existe de nombreuses façons de le découvrir, que ce soit à travers un rêve, de la méditation, on vous parle énormément de méditation tout le temps, hein, les rêves également,
l'observation de la nature ou par d'autres moyens encore. Gardez à l'esprit que vous êtes susceptible de développer une relation avec plusieurs animaux totems qui vous guideront au cours des différentes phases de votre vie. Vous voyez que l'animal totem est quelque chose de très très important qui peut nous guider également et nous aider dans notre vie. La règle d'or, laissez l'animal totem vous trouver. Il y a plusieurs façons de connaître votre animal totem. Lorsque vous commencez à découvrir ce monde fascinant, il est important de vous rappeler qu'un animal totem ne peut pas être choisi. Il vous choisit, donc c'est l'animal totem qui vous choisit. Dans la plupart des cas, les animaux totems peuvent apparaître lorsque vous vous aventurez hors de votre état d'esprit habituel, comme dans des états méditatifs, de rêve de jour, des rêves de nuit ou d'autres états de conscience altérés. Votre animal totem peut aussi vous apparaître sous sa forme physique. Vous le remarquerez en raison d'un comportement inhabituel ou de multiples rencontres dans un court laps de temps. Comment partir à la découverte de son animal totem? Les manières de trouver son animal totem sont diverses. Voici quelques conseils pour démarrer. Regardez dans la nature et soyez attentifs aux animaux qui vous entourent. Soyez attentif quand un animal apparaît dans votre vie d'une manière qui est un peu inhabituelle, quand il a un comportement inattendu. Cela peut être l'esprit d'un animal totem qui essaye d'attirer votre attention. Voilà, on va en rester là. Et on va prendre le téléphone. Alors, bonsoir. Comment allez-vous, Mélodie? Ça va, merci. Et vous, Mais voilà. très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir, Mélodie? Je voudrais savoir si vous avez rencontré. Alors, vous avez personne en tête? Alors, j'ai une personne qui s'appelle Ella. Donc, moi, je suis en direct, là, ou bien? Oui, Oui. plutôt. D'accord. Alors, elle s'appelle... je sais plus comment Elisa, Elisa. Ah, voilà, exactement. Alors, vous voulez savoir l'évolution avec cette personne? Voilà, exactement. Alors, le petit cœur. Donc, on va mélanger les cartes et vous pensez à cette personne. Est-ce que la question bien posée, c'est évolution du couple? Oui, enfin, de couple, il n'y a pas encore. Est-ce qu'on va devenir un couple? Oui. Je veux comprendre la question. Donc, vous allez penser à cette personne et vous nous dites stop. Est-ce qu'il y aura relation sentimentale? C'est ça. Voilà. On y va, Mélodie. Stop. Voilà. Je vais couper et regarder la relation avec cette personne. Bon, en tout cas, il y a une attirance qui est quand même là. Je pense qu'il y a une alchimie entre vous. Vous avez des regards. Enfin, il y a quelque chose qui est là, quand même. Alors, ouais, on a eu 8 mois d'échanges, de messages. On s'est vu 2-3 fois, puis pour l'instant, les signes sont coupés. Ça a l'air un petit peu bloqué. Ouais. Là, dans le présent. J'ai l'impression que c'est... Mais vous vous êtes déjà vu en vrai? On s'est déjà vu en vrai, ouais. Voilà. J'ai l'impression que vous... Si vous voulez, pour que l'amour naisse, soit naissant, il faut le voir un peu plus que X fois. Et puis, c'est vrai que la relation est belle, il peut y avoir des beaux échanges, mais je ne la sens pas vraiment prête. Ouais. Je la sens beaucoup plus bloquée. Vous savez très bien ce que vous voulez dans le fond. Ouais. Vous savez où vous voulez aller. Puis elle est un peu perdue. Je la sens pas. C'est comme si elle voulait, mais en fait, elle n'ose pas le faire ou elle n'ose pas avancer. Je la sens pas vraiment dans le. Même si vous lui plaisez, même si elle n'a pas dans sa tête un autre amour, un autre cœur, si vous préférez. Mais je la sens pas aller de l'avant. Que voyez-vous, Julia? Parce que moi, je vois la même chose. bloquée. Alors, moi, je vois le pendu. Je vois qu'effectivement, Mélodie a la tête bien sur les épaules. Comme vous dites, elle est là, Mélodie. Vous êtes là, Oui, je suis là. Là, ici, dans Oui. mes cartes. Ouais. L'impératrice. Donc, je vois elle sait exactement ce qu'elle veut. Par contre, l'autre personne, malgré qu'il y a une attirance, Mélodie, il y a une attirance très forte. C'est vrai qu'il y a quand même
elle se pose des questions. Il y a un manque d'équilibre par rapport à votre relation actuelle, hein, Mélodie. Ça ne veut pas dire que ça va durer 10 ans, hein. Ouais. D'accord? Pour l'instant. Maintenant, j'ai le soleil qui est là. Le soleil, la réussite. J'ai plusieurs belles cartes qui sont là également. Le jugement, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Donc, c'est vrai, Stella a tout à fait raison quand elle dit que l'autre personne, on l'appelait Elisa, hein, Elisa, n'est pas encore prête. Est-ce qu'il y a, vous sentez peut-être, Mélodie, en elle un manque de maturité? Elle ne sait pas très bien ce ouais. qu'elle se veut, hein? J'ai l'impression, ouais. Voilà, elle ne sait pas très bien ce qu'elle se veut, un manque de maturité, je dirais, c'est certain. Ouais. Pourtant, il y aurait tout pour bien faire dans cette relation, hein, Mélodie. Vous avez vraiment tout, et puis ce serait quand même quelque chose, je pense, de positif, parce que ça pourrait être vraiment une relation qui pourrait vous apporter à toutes les deux du bonheur, hein, de la joie. Ben, il me semblerait, oui, mais... Oui, voilà. Qu'elle est peut pas boire un bloquée, même c'est qui n'a pas certain. Maintenant, est-ce que vous avez une bonne communication, les deux, Mélodie? Du tout. Elle m'a bloquée partout. Elle s'est complètement retirée. Voilà. C'est ça, hein, qui manque. C'est ça qui manque. C'est très, très dommage, parce que ça pourrait être vraiment quelque chose de bien. Et puis, mais depuis le début, hein, elle est très fuyante. Elle revient, elle rebloque, elle revient. Enfin, ça doit être pénible pour vous, hein, Mélodie. C'est très pénible, ouais. Vous savez, Mélodie, j'ai l'impression qu'elle ne s'assume pas. Oui. Ah, c'est possible. Alors, C'est possible qu'elle ne s'assume pas. Vous savez ce que vous voulez, comme je dis, vous vous assumez, elle n'assume pas. J'ai l'impression que cette femme, elle est assez perdue. Donc, moi, comme je dis, je ne vois pas vraiment, je vois l'histoire bloquée, je ne vois pas vraiment quelque chose qui suit. Donc, à mon avis, Mélodie, si je peux vous donner un conseil, changez de page. Tournez cette page. Oui, c'est difficile de tourner une page, c'est certain. Moi, je vous dirais, Mélodie, attendez encore un petit peu, hein, peut-être. Qu'est-ce que vous pensez, Stella? C'est très bloqué. D'attendre. Oui, c'est très bloqué. Elle l'a bloqué partout. Oui, c'est vrai, c'est vous faire perdre du temps finalement. Mais je ne pense pas que vous soyez prête encore à mettre cette relation sentimentale finalement derrière vous, hein, Mélodie. C'est bien ça. Mélodie. Mélodie. Vous m'entendez? Oui. Maintenant, oui. Maintenant, parce qu'on vous avait tout à fait perdu. Pardon, ouais. Oui. Je dis, il y a eu beaucoup de manque de respect et c'est quelque chose qui me heurte énormément. Ben, je comprends. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose de fiable. Alors, moi, je pense, Mélodie, qu'il faut transformer cette question en « est-ce que je vais faire une rencontre ?» Oui. Alors, vous la transforme. Ah, voilà, transformer. Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge, rose. Et en pensant à ce cœur rouge, je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Moi, je veux voir si vraiment il n'y a aucun espoir, mais il n'y a aucun espoir. Voilà, regardez, il y a un beau cœur rouge rose en plus, hein, à l'antenne, donc c'est parfait. Ouais. Oui. Parce qu'il y en a une qui veut le cœur rouge et moi l'autre qui le veut cœur le rose, parce que c'est l'amour tous les deux, hein, Mélodie. Alors, écoutez, Mélodie, il y a un deuil à faire dans le fond. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus non plus maintenant, hein, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Et puis, pour moi, je reviens, il y a tout ce blocage et tourner en rond. D'accord. Je pense que maintenant, je dirais qu'on arrive à une nouvelle année et je dirais qu'aujourd'hui, dans le présent, première partie d'année, les premiers mois, c'est pas une priorité. On dirait qu'il y a quelque chose d'autre qui se mettra en place. D'accord. Il n'est pas forcément dans le cœur ce que je parle, c'est quelque chose autre chose. Est-ce que vous avez pensé faire autre chose, quelque chose de différent cette année qui commence? Ben, je vais déménager milieu d'année, donc. Donc, je dirais que c'est plus une projection à ce moment-là. Pour moi, quand je vois le soleil, c'est que c'est quelque chose qui se passe en deuxième partie d'année. Il y a une rencontre à partir de la deuxième partie d'année qui est de juillet à décembre. Quand on se trompe, c'est avril, mai, juin. D'accord? Mais on va dire qu'on est entre juillet et décembre, il y a une nouvelle rencontre qui se passe après une transformation. Une transformation peut être aussi un déménagement, que ça soit un déménagement, parfois d'autres, c'est le travail aussi. Enfin, il y a quelque chose qui change dans votre vie et vous allez faire des nouvelles connaissances. Donc, c'est plutôt positif, mais
plus à partir de la deuxième partie d'année. Si je me trompe, grand tant mieux. Et que ça soit avant pif, vous, Julia. Mais écoutez, moi, je vois. Je vois le passé encore, Elisa qui est là, dans le négatif. Hein. Je vous confirme, hein, Mélodie, elle est dans le négatif. Hein. Vous manquez un peu de force, Mélodie, pour l'instant. Puis vous en avez plein le dos. Hein. Oui. Plein le bol, ouais. Plein le dos, exactement. Ouais. Ça va être une réussite sur le déménagement. Vous voyez, Magali, Mélodie sur le déménagement. Donc, ça, c'est déjà très positif. Vous avez quand même beaucoup de personnes qui vous aiment autour de vous. Hein. Vous avez quand même beaucoup de personnes qui sont là. Il y a le soleil, il y a possibilité d'une belle rencontre. Le soleil, c'est pour moi... à partir de juin, juillet, août, je ne sais pas ce que vous avez dit, c'était là vous, mais c'est à ce moment-là, le soleil, c'est à ce moment-là où vous pourriez faire la rencontre. Hein. Quelque chose de bien. Quelque chose de bien. La personne saura ce qu'elle voudra, mais c'est vrai pour l'instant, hein, jusqu'à ce moment-là, Mélodie, vous êtes en pendu. Passage obligatoire, hein, d'accord ? D'accord. Hein, c'est vrai que le pendu, on aimerait l'enlever du tirage, mais malheureusement, c'est pas possible. Passage obligatoire, nager à contre-courant si vous continuez cette relation, c'est à penser à finalement la personne que nous avons nommée tout à l'heure, mais il y aura quelque chose de nouveau. Et le déménagement, ce sera vraiment une réussite pour vous. Hein. Vous savez où vous allez déménager, n'est-ce pas, Mélodie ? Oui, oui. Bien sûr. Donc, vous vous réjouissez. Oui. Oui. Voyez, Tout à fait. réussite sur le déménagement. Donc, vous allez acquérir un certain équilibre également. Donc, ça, c'est formidable. Une rencontre qui est là. On vous a dit plus ou moins à quel moment elle allait arriver. Ça va quand même aller assez vite, hein, Mélodie, parce que vous avez ce déménagement. Vous allez être très prise. Finalement, vous arriverez au moment de la rencontre. Vous vous serez rendu compte de rien. Hein. D'accord ? Le travail va bien, Mélodie. Hein. Oui. Elle va bien, je l'ai dans le positif. Tout, hein. Comment ? C'est quelqu'un que je ne connais pas du tout qui va arriver. Et écoutez, moi, je ne vois pas que vous connaissiez cette personne, à moins de l'avoir vue, entrevue, mais ce n'est pas connaître une personne. Hein. Puis je vois qu'au niveau finance, ça ne va pas si mal que ça, hein, Mélodie. D'accord. D'accord. C'est une bonne nouvelle aussi. Mais regardez, c'est dans le positif. Hein. Ouais. J'ai des belles cartes. Voilà, donc c'est un très beau tirage avec beaucoup d'espoir que les choses changent et aillent beaucoup mieux que être dans l'attente, comme ça, une attente qui vous ronge, si je peux dire ça, comme ça, les énergies. Hein. Oui, exactement. Et puis qui vous donne mal au dos également parce que voilà, vous êtes tendu. Oui, c'est vrai en plus. Oui. J'ai tout le temps mal au dos, c'est vrai. Vous voyez, là. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est tout à fait ça. Donc, je vais me sortir de tout ça avec grand bonheur. Tout à fait. Puis, vous allez bien recommencer cette année 2019 avec des tas de projets et puis de l'espoir dans le cœur. C'est formidable, non ? Qui va se concrétiser. Alors, ça, c'est merveilleux. Vous voyez ? On m'a parlé de Stella qui faisait des taches d'encre. Voilà. Je suis prête. Elle est prête. J'ai préparé Vous ça voyez déjà. Je la sentais arriver. Alors, Mélodie, que voulez-vous savoir exactement ? Justement, sur mon En général ? Ouais. Alors, j'aurais besoin, pour 2019, je vais bien écrire 2019, un chiffre entre 3 et 6. 6. C'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Comme ça, on vous a parlé que je faisais des taches d'encre, mais c'est bien ça. Eh ouais. C'est une spécialiste. Hein. Alors, hop, on va regarder ça. On m'a chaudement recommandé ça. Ah, mais ça, c'est chouette alors. Alors, Magali, les taches d'encre. Dans les taches... pardon. Oh, je ne sais même plus ce que je raconte. En tout cas, il y a un joli M. Oui. Hein? Ouais. Alors, avoir comme ça, les taches d'encre servent aussi à dire l'avenir, mais sert aussi à parfois trouver un équilibre. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe qui ne va pas, si vous préférez.
Ouais. Hein. Quand je vois ici, il y a une sacrée belle ouverture spirituelle quand même. On est quelqu'un qui nous aimons rêver, quelqu'un de très ouvert. Voilà, un peu fleur bleue, si je peux dire ça aussi quand même. Hein. Mais je ne vois pas ici beaucoup de connexion à la Terre. Ça veut dire que, si je peux vous conseiller, c'est pour être bien en équilibre avec soi-même, et je ne parle pas d'amour, je parle en général, hein, Ouais. bien en équilibre avec soi-même, il faut de temps en temps se connecter à la Terre, donc faire comme une sorte d'enracinement. De réancrage, ouais. Voilà. Et parce que je sens que vous devriez le faire ça un petit peu plus souvent, si je peux dire, parce que là, ça manque. Hein. D'accord. Quand il y a beaucoup, je le dis aussi, quand il n'y a rien aussi. Dans ce cas-là, il vous faut un petit peu plus d'ancrage pour trouver un peu plus d'équilibre en vous. D'accord. Maintenant, cette année, comme elle dit Julia, c'est une année de nouveaux projets, de nouvelles ouvertures. D'accord. Moi, ici, je vois des choses qui se mettent en place, mais pas seulement par rapport au déménagement, mais c'est comme si on faisait des nouvelles choses, peut-être des petites formations, des petits modules. Il y a quelque chose que vous allez mettre en place. Mais pour vous, pour vous-même, hein. Ouais, d'accord. Hein. Et c'est des choses qui vont vous ouvrir à faire des nouvelles connaissances, des nouvelles choses qui se mettront en place aussi. Ici, on voit 2 cœurs. Je vais vous les dessiner parce que sinon on les voit mal. Regardez là. 1 et 2. C'est une année de l'amour. Ça veut dire que... Ah bah écoutez, c'est clair. Hein. Ça veut dire que vous allez cette année rencontrer une personne dans votre chemin, je vais parler comme ça, avec qui vous allez partager beaucoup de choses. Maintenant, je ne peux pas vous dire là maintenant si ça va durer. C'est juste que c'est une belle année pour faire une nouvelle rencontre. Beaucoup plus claire que ce que vous avez eu jusqu'à maintenant. Ok. Jusqu'à maintenant, cette personne que vous avez, elle apparaît comme une comète. Je vous la montre là. Comme une comète, pourquoi? Elle fait juste passer. Oui. D'accord. Ah, c'est pas une bonne comète, je comprends bien, mais elle fait juste que passer. Donc, conseil, ancrage, nouvelles ouvertures et nouveaux projets, ça c'est sûr. D'accord. Et puis moi, j'ai une carte magnifique. Vous aviez fini, Oui, oui. Stella. J'ai une carte magnifique à montrer à Mélodie par rapport à mon tarot psychique. Regardez. Évidemment, je l'ai sortie en pensant à vous. Regardez, cette carte, elle est absolument magnifique. Et elle vous dit fondation et réalisation. Donc, ça confirme tout ce qu'on vient de vous dire pour l'instant. Et regardez, il y a un arc-en-ciel. Félicitez-moi, Stella, parce que j'arrive enfin à le dire, hein, parce que j'ai jamais pu le dire, l'arc-en-ciel. Regardez de toutes les couleurs. Félicitations, Julia. Merci beaucoup. Oui, parce que je dis toujours l'arcobaleno, l'arc-en-ciel qui est là. Regardez, fondation et réalisation. Fondation, ça parle aussi de votre nouveau domicile. Et réalisation, vous allez vous réaliser. Et regardez, la carte est absolument magnifique. C'est super. Vous J'ai voyez 50 ans, c'est le moment. Hein. Bah oui. Ouais, c'est le moment où on peut basculer dans la réalisation. Mais oui, mais croire, Je pense. il faut le croire, hein, avoir confiance. D'accord? D'accord. Bah, merci infiniment. Merci à vous. On vous Estella et embrasse, Julia. Mélodie. Merci, une embrasse très belle aussi. soirée, une Et magnifique année 2019. À vous aussi, belle À année. bientôt, au Au revoir. revoir. Au revoir. Et voilà, vous pouvez continuer à appeler au 0901 900 993 en tapant sur le 1, c'est ici en direct, en tapant sur le 2, c'est les personnes qui sont à l'arrière. Je vais regarder, faire un petit tour, voir qui est connecté et libre actuellement. Je vois Sarah qui nous a rejoint, mais bon, quoi, qui nous avait déjà rejoint, mais Oui. elle était occupée. Maintenant, elle est libre. Sarah, elle est médium à travers ses cartes. C'est une personne qui a beaucoup d'intuition. Elle est juste géniale. Allez-y, 555. Nous avons Dani 795, qui est aussi formidable, médium pur, sans support. Et nous avons Bruno qui est occupé. Michael 624, qui est médium pur, tarologue et astrologue 624. N'oubliez pas le fameux tirage au sort et concours pour justement pouvoir participer et poser toutes vos questions, quelles que soient ici. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Et là, maintenant, c'est la pub. À tout de suite. À tout de suite.
voici de retour. N'oubliez pas qu'il y a la rediffusion de cette émission. Mais oui, demain, entre midi et 14 heures. Entre midi et 14 heures, êtes-vous en ligne demain? Demain, je pense pas pouvoir être les 2 heures, non. Alors, moi, je serai en tout cas entre midi et 14 heures au code PIN 333, si jamais. Et voilà, nous avons un appel. Bonsoir. 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 Alors, est-ce qu'on peut vous appeler Lola? Tout à fait. Mais c'est Bonsoir, très Lola. joli, c'est très joli. Bonsoir. Quelle est Bonsoir. votre question? Je voulais savoir si cette année, l'année 19 allait être une meilleure année, si j'allais trouver du travail et ma vie amoureuse allait être différente. D'accord, on va recommencer par le travail peut-être. Oui. Oui, tout à fait. Dans quel domaine êtes-vous, Lola? Je suis dans le social, aide à domicile. D'accord. Allez, le social. Donc, si vous allez trouver du travail, n'est-ce pas, Lola? Tout à fait. Voilà, donc D'accord. vous allez penser très fort à votre travail que je connais très bien. Oui. Mhm. Et vous me dites stop. Stop. Alors, Lola. Stop. Oui, ça c'est parce que vous écoutez la télévision et pas que le téléphone, Ah, n'est-ce pas? d'accord. Ça, je dis ça parce qu'il y a Ah, toujours un petit décalage. Hein. D'accord. Vous voulez Ok. commencer J'ai un nœud. Écoutez, moi, je vois, Lola, que vous avez toujours la force et la maîtrise d'aller de l'avant. Ça, c'est formidable. Hein, parce que ça fait quand même un certain temps que vous luttez. Hein, d'accord? Tout à fait. Oui. Oui. Maintenant, c'est vrai que je vois quand même, vous sortez en impératrice, vous avez la tête vraiment sur les épaules, vous essayez de faire tout ce que vous pouvez pour aller de l'avant. C'est certain, ça fait combien de temps, Lola, que vous cherchez du travail? Ben, mon contrat est fini là à la fin de l'année et là je rebelote, je dois rechercher au mois de janvier. D'accord, c'est vrai qu'il y a le pendu qui sort, c'est vrai, passage obligatoire, c'est toujours un petit peu compliqué, mais une grande protection. Lola, il y a un homme qui sort, je pense que c'est la personne, moi je l'ai appelé Marco, ça vous convient? D'accord. Marco, Oui, tout à ça vous fait. convient? Je l'ai sorti dans Tout le à fait. positif, hein? D'accord. D'accord. Oui. Maintenant, vous allez vous projeter hors de cette situation qui est vraiment, comment dirais-je, délicate malgré tout. Ah, superbe, superbe. Vous voyez, vous allez vous projeter hors de cette situation-là, hein, Lola, pour avoir un nouvel employeur et un contrat de travail. Hein. Et le nouvel employeur, je vais vous le décrire, c'est quelqu'un de correct. Il sort en pape, donc il mène sa petite équipe avec justice et vraiment bonté, on pourrait dire ça comme ça. Hein. Voilà, contrat de travail dessus. Hein. D'accord. Puis vous êtes une personne quand même appréciée, Lola, dans votre entourage. Oui, oui, tout à fait. Et puis vous connaissez parfaitement votre travail. Hein. Oui. Gardez l'as de bâton, la meilleure carte du jeu dans le travail. Hein. C'est vrai que maintenant, vous en aviez un petit peu ras-le-bol quand même. Hein. C'est une transformation, une restructuration, un départ à zéro, en tout cas au niveau professionnel. Et puis, il y a le soleil qui sort, la meilleure carte du tarot. Par rapport à l'amour, par rapport... mais là, nous parlons de travail. Mais il y a le squelette hein. aussi. Comment? Mais le squelette. Je vois le squelette. C'est un renouveau aussi, un squelette. Je vous ai dit la transformation. C'est transformation, c'est pas un mort, hein, attention. Hein. C'est une transformation, une restructuration, un départ à zéro. Et c'est ce que vous allez faire, puisque vous allez commencer un nouveau travail. Vous allez reprendre un nouveau travail. Alors, c'est un départ à zéro, d'accord? Alors, n'ayez pas peur de cette carte. C'est une carte, contrairement à ce qu'elle représente, très positive. Hein, d'accord? D'accord. Alors, pas de souci. Oui. Hein. Ce travail, je le verrai dans les 6 prochains mois ou peut-être même avant. Hein. Voilà, je cède la parole à Stella qui m'a attendu bien patiemment.
J'écoute Voilà. et j'apprends, comme on dit. Mais on Écoute- apprend tout. Alors écoutez, c'est vrai que je vois ce travail quand même assez rapidement quelque part, Oui, parce que c'est la oui. première partie de l'année qui est de Oui, janvier à juin. absolument. C'est un Oui. travail qui va vous plaire. Vous connaissez ce travail parfaitement bien. Effectivement, Tout à fait. ça vous convient aussi le système de soins à domicile, si je peux dire ça Oui. comme ça, qui est mieux pour vous que le système fermé. Tout à fait. D'accord. Je vous vois une personne comme très indépendante. Donc vous, c'est pour ça que je vous dis, continuez à chercher dans ce domaine-là, à cette manière-là par rapport à domicile, le mouvement. Pour moi, vraiment, première partie d'année, je vois quelque chose de nouveau pour vous qui est assez positif. Je ne sens pas le 100%. C'est possible, faites du 8 ans, du 90. C'est difficile à donner une précision par rapport à ça. Mais comme elle dit, Julia, vous savez, il y a chez elle, il y avait le squelette. Oui. Bah, chez moi, la représentation aussi, d'une certaine manière, de la mort, c'est pas seulement le cercueil, mais c'est aussi la faux, quelque chose comme un changement, comme un phénix Oui. qui renaît de ses cendres, si vous préférez. Donc, pour moi, il y a tout à un fait. changement relatif et qui sera très positif. C'est possible que, au courant de l'année 2019, vous deviez faire quelques petits modules complémentaires ou supplémentaires, je sais pas comment dire, pour pouvoir Oui. rajouter, voilà, certaines choses qui seront plutôt positives pour vous. D'accord. Hein. Alors, C'est pas Alors, une c'est une mauvaise bonne année année. dans le fond. Non. ouais, d'accord. 2019, oui. Et Mat- question sentimentale, ça ressort aussi très bien. Ah, ben on va regarder ça. Écoutez, je l'ai sorti dans le positif. Maintenant, on va aller un peu plus à fond. Je vous ai dit, je l'ai appelé Marco. Ou hein, alors on va Stella. appeler Marco. Est-ce qu'on pourrait dire évolution du couple? Je sais pas, couple, je suis pas en couple. mais Alors, est-ce qu'on va devenir un couple? C'est ça la question? peut-être, oui. Alors, vous allez penser à Marco et vous nous dites stop. Top. Alors, l'évolution avec Marco. Ok. Dites-moi, Marco, est-ce qu'il est complètement libre? Non. Voilà. Je vous pose la question parce qu'on voit qu'il y a une vie à côté, je ne sais pas si dire familiale, mais il y a une vie à côté où il y a un entourage, je veux dire, et je ne le sens pas dans l'idée de rompre ce schéma. Ça veut dire que Tout à fait. pour moi, il n'y a pas vraiment, je vais être rare dans ce que je vais vous dire, mais je ne sens pas l'avenir avec cet homme. Tout à fait. Donc, vivez ce que vous devez vivre avec lui si vous en avez envie, mais il ne va rien vous apporter de plus. Tout à fait. Julia. Ben, la même chose. J'ai Regarde. compris. Oui? Oui. Lola, vous m'entendez? Oui, tout à fait. D'accord. Regardez, moi j'ai un immense pendu là, de nouveau. Vous allez me dire, ah là là. Ben oui, pendu, ça veut dire manque de liberté là. Hein. C'est pas quelqu'un de libre. Évidemment, c'est pas quelqu'un de libre. Si vous voulez vivre quelque chose différemment avec lui, donc intimement, vous pouvez évidemment si vous le souhaitez, mais vous irez nulle part, hein, Lola. Ce sera quelque chose Tout à comme fait. ça, si vous le souhaitez, ça peut être des moments agréables, mais rien vraiment De concret. de concret pour le futur. Et je pense, franchement, Lola, que c'est pas ça que vous voulez. Hein. Vous Non. voulez quand même une situation, un amour stable, où vous pouvez construire avec cette personne, où vous pouvez faire des choses. Un homme qui n'est pas libre, vous savez, Lola, il peut vous arriver qu'à un moment donné, vous auriez besoin de lui à un certain moment, je ne sais pas, et puis vous pouvez même pas l'appeler parce que c'est pas possible, donc il pourra pas être là pour vous. Donc ça sert à quoi Tout à fait. finalement? Les vacances, vous serez seul. Noël, vous serez seul. Le 1er de l'an également, le 31. Donc, non. Moi, je vous vois avec quand même quelqu'un d'autre, finalement, une autre personne. Hein. Pas avec Tout à quelqu'un fait. qui n'est pas libre. Hein. C'est Tout à seulement des fait. crève-cœurs et des déceptions. Non, Moi, non, ça va. Ça va? C'est vrai? Oui. C'est Oui, vrai? tout à fait. Vous prenez ça tranquillement? Oui. Bien. Bien. Maintenant, je pense qu'il y a une autre question qui va arriver, Lola.
J'espère. Non, mais vous avez répondu. Moi, le plus important, c'était le travail. Alors voilà. Oui. Voilà, donc concentrez-vous dans le travail. C'est pour vous, Oui. si je peux dire, je ne dis pas que vous n'avez pas rencontré quelqu'un, on a regardé comme ça, mais pas vraiment, on aurait été en plus profondeur si vous le vouliez. Mais pour parler de travail, c'est une année plutôt professionnelle à mettre des choses en Oui. place de ce côté-là. Tout à fait. Et puis ce, Bah, sera, merci beaucoup. Je vous en prie. ce sera positif, Au revoir. Lola. Lola, Oui, on vous pas de embrasse problème. très fort. Une très belle soirée à vous. Bonne Merci. année, meilleure. Au revoir. Au revoir. Et voilà, vous pouvez toujours appeler au 0901 901 993 en tapant sur le 1. Ça sera ici en direct en tapant sur le 2. Ça sera à l'arrière et on va regarder qui est connecté à l'arrière et libre. Car tout à l'heure, il y a pas mal de monde occupé. Je vois qui? Raphaël qui vient de se connecter. Ben, je vais m'attarder chez lui car comme vous savez, de temps en temps, je m'arrête chez quelqu'un. Et ben, ce sera Raphaël 422. Je vais enlever ma petite plume qui est très sympa, mais ça me fait un petit peu pas tout voir. Raphaël est un voyant de naissance. Il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future. Elle vous livre de façon claire. Il dispense des conseils judicieux qui ont sorti de nombreuses personnes des situations très difficiles. Ses flashs sont précis, son vocabulaire explicite, galant, courtois et faisant preuve de beaucoup de sérénité. Il trouvera les mots pour vous apaiser et pour vous aider à dénouer des situations qui vous préoccupent ici et maintenant. Donc, il est médium, clairvoyant, il utilise le tarot de Marseille et les jeux de 52 cartes, 422, ça vaut la peine d'essayer, il est formidable, donc allez-y, c'est maintenant qu'il est libre. Nous avons aussi Dani 795, qui est médium pur, il fait aussi du magnétisme, Dani, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez souvent, mais elle le fait aussi, elle travaille aussi à distance, et puis bien entendu, elle travaille avec d'autres supports, comme des tarots et la boule de cristal, si vous le désirez. Nous avons aussi Michael 624, qui est génial, qui est médium, qui est tarologue et astrologue. Il va compter des étoiles. Pour cela, il aura besoin de votre date de naissance, année de naissance, heure de naissance et lieu de naissance. Donc, allez-y, appelez Michael 624. Nous avons Sarah 555, médium pur, clairvoyante, tarologue. Et puis Sarah, elle a une grande intuition. D'ailleurs, elle a le tarot intuitif, ce n'est pas pour rien. Donc Sarah, c'est une personne qui a beaucoup de douceur, elle est très sérieuse dans ce qu'elle fait. Allez-y, vous pouvez l'appeler. Elle a aussi l'oracle G. 555, donc nous allons continuer. Bonsoir. Bonsoir, Oui. bonsoir. Est-ce qu'on peut vous appeler Caroline? Pas de problème. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Que voulez-vous savoir, Bonsoir, Caroline? Caroline. Alors, j'aurais aimé demander à Julia en premier, parce que je sais qu'elle est numérologue. Hein. Oui, ça c'est super. Allez-y. Oui. Elle regarde la bonne date, hein, ne vous inquiétez pas. Oui, 10, oui. 12. 3 et 2. Et puis, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, Caroline, dites-moi. Vous vouliez savoir en quel j'aurais cycle aimé- vous êtes? allô? Oui, on vous entend. On vous n'entend entend. pas ce que vous voulez savoir, en fait. J'aurais aimé demander à Julia qu'est-ce qu'elle pensait de mes dates, si tout allait bien. D'accord. Écoutez, Et puis, comme je rentre dans l'année 7 aussi, je viens de rentrer. C'est ça. mais voyez, moi je l'ai compté, puis vous le saviez déjà. Hein, Caroline? Oui. Oui. Vous avez calculé. J'achète des journaux et puis je regarde. Mais c'est très bien de vous intéresser, Caroline, c'est très puis, très bien. Je demande à Stella qu'est-ce qui se passera les 6 premiers mois de 2019. On parle tous en même temps. Dans quel domaine, Caroline? Pas c'est vaste ce Dans que vous me le- dites là. C'est pour ça que je vous demande ça. Ouais, bon. Qu'est-ce qui est le plus tout va important bien, quoi, Caroline, qu'est-ce qui est le plus important actuellement pour vous? le bien-être. Ah, Le bien-être. donc, Ouais, vous allez penser à ça et vous me dites stop. d'accord. Stop, Voilà. Hop là. stop. Pas brasser jusqu'en 2019. Non, non, je peux, c'est bientôt là. Alors, moi, la première carte Non, qui non. est tombée,
Alors, on ne peut pas dire que c'est la meilleure, c'est les souris. Les souris, j'irais presque c'est la pire de mes cartes, mais bon, je dois quand même le dire. Caroline, les souris, c'est un mal qui ronge. C'est pas l'avenir, c'est ce qui se passe aujourd'hui ou ce qui s'est passé hier, si vous préférez. C'est un mal qui ronge, ça veut dire des difficultés, des choses pénibles qui sont arrivées. D'accord. Je parle pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas dans le futur, là. Non, je ne comprends pas très bien. Alors, peut-être m'expliquer un peu mieux. Quand on dit des choses difficiles dans la vie passée, ça peut être, par exemple, dans le financier, dans le professionnel, des choses comme ça. Hein? Non, pas le financier. Alors, on a un petit peu des problèmes. Moi, je suis mariée. Hein. On a un petit peu des problèmes avec nos enfants. Alors, voilà. Est-ce que c'est de hier... Enfin, c'est pas nouveau, ça? Non. Voilà, c'est ancien. C'est pour ça que je vous dis, il y a un mal qui ronge, il y a quelque chose qui nous ronge. Mais ça peut toucher aussi des fois le financier. C'est pas forcément que ça a mal dans l'argent, mais ça peut toucher. Hein? En voyant comme ça... Le financier, ça touche pas, c'est les enfants. En tout cas, en voyant comme ça, on va dire que c'est difficile. C'est quelque chose qui perturbe, si vous voulez, l'ambiance familiale. Que c'est une année où on devra mettre... je ne sais pas si taper les poings sur la table, c'est le bon mot. Faire bouger les choses. Je vais utiliser ce mot-là. C'est une année c'est pas facile avec. Mais oui, c'est une année où les choses vont se mettre en place, mais difficilement. D'accord? Oui. Ça va être dur parce qu'il y a une partie qui veut et l'autre partie qui va contre, si vous préférez. C'est comme si c'était une famille déchirée, si vous préférez. Exactement. Hein? Donc, les choses vont se mettre en place au courant de 2019, mais ça prendra du temps. Ça veut dire que moralement, ces souris sont encore là, encore un certain temps, que les choses vont se mettre en place, mais il faudra avoir beaucoup de patience. Je vais regarder Julia. Caroline, est-ce que vous avez quelques soucis avec votre fille? Oui. Voilà. Alors voilà, c'est ça. Avec ma fille. Oui. Vous voyez, elle est là. Elle est là. Je vous dis pas que votre fille ne vous aime pas, hein, Caroline. C'est pas ça. Seulement, c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où on arrive difficilement à s'entendre pour X raisons. Hein. Donc, il peut y avoir énormément de raisons. Mais vous êtes une personne quand même qui avait une certaine sagesse, Caroline. Hein. Donc, c'est vrai. Vous avez une certaine sagesse et puis tout ça, ça vous bouscule, ça vous ronge. Hein. Comme dirait Stella, les petites souris, hein, ça ronge à l'intérieur. Les hein. souris. Oui, vous êtes d'accord. Alors c'est pour ça qu'il y a le pendu qui est là, parce que ça ne s'arrangera pas immédiatement, mais vous êtes quelqu'un de bon, vous êtes quelqu'un qui arrive à comprendre certaines choses. Elle, si vous voulez, elle est têtue, hein. Caroline, votre fille, elle est très têtue. Hein. Puis elle veut avoir raison. Mais ça sert à quoi d'avoir raison ou tort, finalement, quand il y a des problèmes comme ça et vous venez de passer Noël avec ce poids sur le cœur. Hein. C'est vraiment mal fait. Mais moi, je vous dirais qu'il y a possibilité de s'arranger parce que vous êtes quelqu'un quand même de compréhensif, de bon. Il y a possibilité que ça s'arrange. Ça mettra du temps. Mais finalement, votre fille va comprendre que c'est pas comme ça qu'elle doit se comporter avec sa maman. Hein? Oui, c'est quand même depuis 2013 que ça dure. Hein. Oui, ça durait. C'est pour ça que je vous le dis qu'elle est très entêtée, très têtue. Hein. Et tout ça à cause d'un héritage. Oui, parce que j'allais vous parler maintenant. Regardez, Caroline, c'est l'argent. Vous voyez là? L'as de denier, c'est l'argent. Voilà les problèmes d'argent que je voyais. Il y a une histoire d'argent quand même. Hein. Oui, il y a l'histoire d'argent. C'est l'argent. Voilà. Oui, c'est quand même mal fait. C'est vraiment mal fait. Mais voilà, je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas de possibilité d'arrangement, mais c'est vrai qu'elle est très entêtée, très têtue. Elle n'est pas raisonnable. Et puis. Non, parce qu'ils pensent qu'à l'argent, mes enfants. Oui. Vous avez un fils également? Un fils aussi. Il est comme la fille. Ils sont là. Regardez. Regardez, Caroline, je les ai en négatif. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, hein, attention, hein, c'est pas ça. Non, mais je les ai en négatif. Vraiment. La fille et le garçon, ils sont là, les deux dans le négatif. Hein. Tout à fait. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est vous qui subissez les conséquences et c'est mal fait. Oui, mais pendant que nous, on est en vie, ils ne pourront rien faire. Hein.
Oui, 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 oui. Oui, bien sûr, mais ne parlez pas comme ça, vous avez encore le temps. Donc, essayez de dépenser votre argent quand même, hein, de vous faire plaisir. Bah, écoutez, nous, on a économisé toute notre vie. Moi, j'arrive pas à dépenser ça comme ça. J'achète que le nécessaire. Je suis pas une souris. Non, non, mais tout à fait. Mais je veux dire quand même d'avoir une bonne vie, simplement. Je vous dis pas oui, de on a une jeter bonne l'argent vie. par les fenêtres, non, non. C'est vrai Non, que non, on a une... d'en profiter finalement. Si, on profite avec mon mari, vous savez. C'est très bien. On fait un petit voyage de temps en temps. Voilà, vous donnez des petits plaisirs. Puis votre mari, c'est quelqu'un de gentil, hein. Oui, il est super C'est sympa. Lui, il veut une surtout bonne pas- personne. Lui, il veut pas d'histoire. Mais je sais. Et il est assez taciturne, hein. Il parle pas beaucoup, hein, Caroline. Non. Il non. est assez... Très peu. Voilà. Donc, mais il y a des petits-enfants. Il y a des petits-enfants, là, hein, Caroline, je vois. Oui. Et comment ça Mais se passe? Ça va très bien. Ça se passe bien avec les petits-enfants? Oui, ça se passe très bien. Ça, c'est bien. C'est déjà un point positif, vous voyez, Caroline. C'est Exactement. très important. Ouais. Parce que les grands-parents pour les petits-enfants sont très importants. Oui. Non, ça va très bien avec les petits-enfants. Bon, Oui. c'est bien. Mais bon. Et Julia, qu'est-ce que vous avez vu dans ma numérologie? La numérologie, le 7, vous savez que c'est biblique, hein, c'est un chiffre biblique. Je pourrais vous en dire un tout petit peu plus sur quelque chose de précis et je vais vous le faire. Un bon numéro? Ben oui, je vais vous le faire. Regardez, j'ai tout pris, j'ai tout avec moi. Bon, j'ai beaucoup de choses en tête, Oui. hein, mais j'aime bien présenter les je sais. choses. J'aime bien présenter. Oui, Je vous excusez-moi. regarde tous les soirs. C'est formidable. On vous remercie de votre fidélité. Alors, le numéro 7, Oui. je vais vous dire. Donc, 6 et 7. Le climat général, hein, Caroline, propice à la réflexion et au calme. Ralentissement général, pré-bilan 2 ans avant l'année 9. Hein. Vous êtes d'accord, vous êtes en 7, c'est le pré-bilan avant l'année 9. En fait. L'amour, Je suis rentrée en fait. année peu favorable dans ce domaine. Problèmes qui peuvent entraîner l'isolement ou la solitude. Mais attention, ça peut être l'amour de vos enfants. Hein. Attention, Caroline. Hein. Ah, d'accord. Écoutez bien ce que je vous dis, parce que c'est quand même en rapport. Année peu favorable dans ce domaine. Problèmes qui peuvent entraîner l'isolement ou la solitude. C'est quand même le cas avec vos vos enfants. Hein. Peu de possibilités pour arranger les choses. Hein. Argent, année de régularisation financière, propice au règlement. Mais là, je vois, elle est propice en général, hein, par rapport aux finances. Hein. D'accord. Divers. Écoutez bien. Année d'épanouissement spirituel. Rapport avec autrui, parfois difficile. Hein. Rapport avec autrui, parfois difficile. Délai en tout, faire preuve de patience. Vous voyez, ça répète en numérologie ce qu'on a fait comme tirage au niveau des cartes. Hein. Caroline. Oui. D'accord. Alors encore un petit peu de patience. Hein. D'accord, Caroline. Oui. Voilà. Dites-moi, Caroline, vous avez une autre question? Oui, j'aurais aimé quand même savoir si en 2019, pour moi, ça va, quoi. Si tout va bien. Bon, écoutez, on vous a déjà parlé pas mal de 2000. Pour le moment, j'ai pas eu des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que c'était une question plutôt familiale dans le fond. Et comme c'est bloqué, on ne peut pas dire que c'est une super nouvelle. Maintenant, si vous me parlez vraiment que de vous sans toucher la famille, on peut regarder. Et pour cela, moi, ce que je vais faire, je vais regarder avec une tache d'encre. Est-ce que ça vous dit? Une tache d'encre, oui, d'accord. Ouais. Alors, dans la tâche... je vais vous faire un tirage. Exactement. Alors, dans la tâche d'encre, j'aurai besoin d'un chiffre entre 3 et 10. 5, beaucoup de gouttes.
5. Oui, D'accord. 5. Alors, on va faire un joli 5. Mon Dieu, j'en ai mis 2 en même temps. Voilà, hop. Alors, le prénom 2019 et 5. Ah oui, c'est vrai que j'ai enlevé la plume. Oui. Voilà. Cherchez ma plume. Oui. 1, Alors, 2. moi, ce que je vous dirais, Caroline, vous voulez commencer à Non, non, vous n'avez pas allez-y. fini. Allez-y. Voilà. Caroline, ce que je vous dirais, vous avez tout en main pour bien faire, hein. Il y a les petits-enfants qui Oui. sortent là, donc c'est très positif. Et puis, vous avez quand même Oui. de l'affection, de l'amour autour de vous, hein, Caroline. De la tendresse, Oui. de l'amour. Vous n'êtes pas seule. Moi, il y a j'adore les chats. Ah, Mais moi aussi. voilà, voilà. Ce que je vous J'en ai dirais, 3. c'est que vous manquez un petit peu de force, Caroline. Ben oui, avec Ouais. l'âge, ça pèse quand même. Hein. Ça baisse un petit peu, c'est vrai, on est un peu plus lent. Mais ça, c'est pour tout le monde, Oui. hein, Caroline. On est tous à la Oui, même c'est pour tout le enseigne. monde, Hein. oui. On est tous à la même enseigne. Vous en avez parfois un petit peu ras-le-bol, mais vous Oui. êtes quand même... Vous adorez la musique, Caroline. Oui, oui, Vous aimez oui. J'adore beaucoup les la animaux, la musique. musique. Voilà, ça c'est magnifique. Vous vous intéressez à beaucoup de choses quand même. Si, bien sûr. Ben ça c'est très Je fais encore de la positif. gymnastique. Pardon? Encore de la Excusez-moi. gymnastique. Encore de la gymnastique. Vous faites de la gymnastique, mais c'est super. Magnifique. Magnifique. Vous avez une grande protection, ce qui va vous aider aussi. Maintenant, on vous a parlé de la saison été-automne. C'est la saison où vraiment ça ira mieux. Regardez. Et puis il y aura une réussite. Hein? D'accord? Puis votre Oui. mari qui est toujours adorable, lui qui sort. Il est là de nouveau. Oui, oui. C'est adorable. oui. Voilà. Je vous laisse. Alors, la pour la parole. tâche d'encre, moi, je vois, c'est vrai que vous avez quand même un sacré caractère. Hein. Oui. Oh, Vous pas savez trop. ce que vous... Mais c'est pas négatif, vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez pas malgré tout. Ah oui, 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 ça c'est vrai. Oui, Mais oui. ce caractère vous a aidé à aller de l'avant et puis vous a aidé à tenir debout. Je vous dis ça parce que quand on regarde comme ça, on dirait une explosion Oui. d'émotions aussi. C'est une année où vous allez pouvoir quand même vous épanouir émotionnellement parlant. Il y a des choses qui vont se mettre en place, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on va quand même taper sur la table un petit peu. Ça fait, ouais. Ouais. C'est une année où vous allez pouvoir quand même un petit peu faire comme une pèlerine, laisser glisser les choses négatives. Vous allez apprendre à faire ça pour pouvoir surmonter certaines choses. Vous allez encore faire un ou 2 voyages. Je sens ça parce qu'il y a quelque chose qui se met en place et ça vous fera vraiment du bien. D'accord? Vous êtes parmi nous? Oui, C'est bien. Écoutez, pour moi, c'est une bonne année à partir de la deuxième partie d'année, comme elle a dit Julia, entre juillet et décembre. Alors, je vous souhaite une belle soirée quand même. Hein. On vous souhaite une très belle soirée, Caroline. Voilà, Bien, d'accord. merci. Bonne soirée, à bientôt, puis bonsoir à nouveau. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Il y a quelqu'un? oui. Ah, Ah, voilà. je pensais que c'était... Alors, dites-nous, que voulez-vous savoir, Béatrice? Oui, c'est ça. Écoutez, je vous ai déjà eu. Julia, elle me connaît. Oui, Elle m'a déjà entendue. tout à J'aurais fait. aimé savoir ce que me réserve l'année 19. 2019. Au niveau des énergies, De tout. Concernant Béatrice. ma vie personnelle, de mon mari. d'accord. Oh. Alors, on va aller par palier, Béatrice. Oui. Par quoi voulez-vous commencer? Savoir ce que 19 m'apporte. Oui. Quelle est, Béatrice, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus en ce moment? Alors, c'est mon mari. Voilà. Voilà. On y est, hein? Alors, on va l'appeler Antoine. Oui. Que voulez-vous savoir pour votre mari exactement? C'est les Comment énergies? le trouvez-vous?
Comment le trouver? Les énergies. OK. Oui. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Voilà. Tu as besoin de la date de naissance? J'aurais besoin, oui. Mais elle est Est-ce en qu'on bas. pourrait avoir la date de naissance à l'arrière? Parce qu'on ne voit pas. Vous pouvez remonter un tout petit peu le prompteur. On n'a que le A. C'est pour ça que je vous ai donné ce nom. Oui. Alors, voilà, merci. Alors, Merci. Ah bah voilà. Alors, à voir comme ça, on voit quand même qu'il a pas mal de soucis actuellement, n'est-ce pas? Oui. On voit une grande fatigue, quelque chose qui est difficile. J'ai l'impression qu'il a de la peine à remonter la pente un petit peu. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il a fait quelques examens ou quelque chose comme ça? C'est beaucoup dire, enfin voilà, quoi. Et ça va pas trop, quoi. Ouais. Julia, c'est très bien de quoi on parle. Tout à fait. Parce que si vous voulez, on voit que c'est quand même difficile et j'ai pas l'impression qu'il y a un énorme changement de cette situation. Mhm. Hein? Ça va continuer avec des hauts et des bas, mais je vois pas un grand changement de cette situation. En tout cas, pas au courant 2019. Et vous, Julia? Mais écoutez, c'est vrai, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il y ait une grande évolution positive, hein, ça c'est certain. Et puis, c'est vrai, Béatrice, vous vous faites énormément de soucis, hein, énormément de soucis. Il perd quand même de la force, hein. Il perd quand même de la force. C'est à partir du ventre et des jambes où il est le moins bien, Béatrice. Oui. C'est à partir de là, n'est-ce pas, de la taille. En bas, Oui. oui. C'est ce que je ressens. Mais vous voyez, comment est-ce que ça peut Écoutez, encore... Je vais regarder pour vous tranquilliser, Béatrice, si Antoine est en danger actuellement, d'accord? Dans le courant de l'année, surtout. Oui. Je ne le vois pas vraiment en danger. Vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Vous me connaissez, Béatrice. Mais c'est vrai qu'il est pas en forme, hein. Je dirais que s'il y a une amélioration, ce sera en été. Ce sera où il remontera un petit peu la pente, hein, d'après ce que je ressens. Et puis qu'il va acquérir un certain équilibre. Mais on n'est pas médecin, attention, hein, Béatrice. Non, pas du tout. On n'est pas médecin. C'est vrai qu'il peut remonter à ce moment-là, il peut être un peu mieux à ce moment-là, hein, d'accord? Mais vous voyez, il peut aller un peu mieux, il peut aller un peu moins bien. Et vous qui êtes son épouse, Béatrice, vous le connaissez mieux que personne, hein? Oui. D'accord? Oui. C'est dur, hein? Oui. C'est pas facile, c'est pas facile. La vie n'est pas facile du tout, hein? Dites-moi, avez-vous une autre question? Oui, et pour moi, qu'est-ce que vous voyez dans ce courant de cette année? Est-ce que j'aurai une plus grande libération? Est-ce que je serai mieux? Oui, est-ce que je serai mieux? Parce que je ne suis pas du tout bien. On a passé une très très mauvaise année. Oui. Parlez énergétiquement parlant? Oui. Oui, de tout en somme. Un peu de tout. Familial et tout. Oui. D'accord. Alors moi, ce que je vais faire, je vais vous faire une tache d'encre. J'aurais besoin pour la tache d'encre un chiffre entre 3 et 6. 4. 4. OK. Béatrice, ce que je ressens, moi, c'est que vous êtes une personne qui vous intéressez à beaucoup de choses. Et ça, c'est très bien déjà, hein. C'est très bien. C'est vrai que vous êtes quand même affecté par l'état des énergies de votre mari, hein, l'état énergétique de votre mari. Oui, Hein. vous le saviez, Julia, je vous en avais déjà parlé. Il semblait que, voilà, Oui. ça allait très mal au début, Oui. enfin, dans le courant de l'année. Et Oui. puis voilà, ça a pour empirer. Hein. Oui.
C'est vrai, c'est vrai. C'est pas facile, c'est des situations très très difficiles, Béatrice, vraiment. Pour vous, Béatrice, finalement, vous êtes la personne forte des deux, hein, celle qui a l'équilibre, celle qui porte la maison sur le dos, hein, si je m'exprime bien, hein, et qui fait vraiment tout ce qu'il faut pour qu'ils soient dans un certain bien-être, qu'ils se sentent mieux. Vous êtes finalement tout pour lui, hein. Vous faites tout pour lui. Vous faites tout pour lui. Vous faites tout. Alors évidemment, c'est aussi à votre détriment. Pour quelle raison? Parce que vous vous fatiguez énormément. Hein. Vous vous fatiguez énormément. Je suis très fatiguée. Mais bien sûr que vous êtes fatigué. Bien sûr. Mais écoutez, il y a une très grande protection de là-haut. Ça, c'est certain. Puis c'est vrai qu'Antoine a quand même un médecin qui est formidable, hein, qui le suit vraiment merveilleusement bien. Hein. Oui. Est-ce qu'il a un thérapeute aussi? Non, non, non. Pas du tout, d'accord. En tout cas, par moment, lui, il en a ras-le-bol et vous aussi, hein? Oui. Oui, parce que c'est très, très pénible. Bien sûr que c'est très pénible. C'est une maladie très pénible, vraiment. C'est très, très pénible. Et je comprends que vous soyez aussi fatiguée que ça. Oui. Maintenant, Béatrice, est-ce que vous voyez un médecin? Mais il n'est plus à la maison, hein? Je sais, je sais. Depuis 2 mois. Je sais, mais vous allez tout le temps le voir. Vous allez toujours le trouver. Oui, oui. Je sais, je sais. Mais maintenant, il faudrait quand même que vous puissiez avoir un peu de repos, d'accord? Oui, et puis, justement. je vais passer la parole à Stella, parce qu'elle a certainement des choses à vous dire aussi. Et puis, je monopolise beaucoup le temps. Allez-y, Stella. Écoutez, Béatrice, moi, je vois quand même une sorte de, on va dire, je ne sais pas si utiliser le mot libération, mais on n'est pas loin. Il y a quelque chose qui lâche au courant 2019 et on voit comme si, là, aujourd'hui, on va dire que vous avez tout sur le dos. Allez, j'ai utilisé ce mot-là. Oui, c'est ça. Hein? Et puis, au courant 2019, je ne peux pas vous dire exactement si c'est en deuxième partie, peut-être deuxième partie, il y a quelque chose qui va se libérer. C'est quelque chose de difficile, mais qui doit se faire comme ça. C'est comme une libération. D'accord? Oui, je sais de quoi vous parlez. Je sais de quoi vous parlez, on m'en a déjà parlé. Hein. D'accord. Donc, c'est dur, ça va être difficile, mais une sorte de libération, mais qu'il faut passer par là pour pouvoir aller mieux. D'accord? Oui, oui. Jusqu'à ce moment-là, on continue à porter. Oui. Mais ce qui est bien, c'est quand même, vous avez vraiment malgré tout les pieds sur terre. Oui. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, malgré toute la difficulté que vous avez aujourd'hui par rapport aux problèmes qu'on a parlé tout à l'heure. Oui. Hein? Puis une grande sensibilité. Oui, justement, mais je voulais la confirmation parce qu'on me l'a dit qu'il se passera quelque chose dans le courant de 2019. Oui. Ouais. Voilà, c'est un mélange entre libération et tristesse. C'est difficile à vous expliquer ça. Oui, oui, j'ai compris. Mais c'est quand même un mieux finalement, un mieux malgré tout. Oui. Donc on voit ici comme si, voilà, il y a un chemin qui va se tracer différemment. Mais voilà, vous allez remonter la pente. Ça va être difficile, mais vous remonterez la pente. Hein. Il y a quelque chose qui se remet en place. Vous verrez, il y aura une nouvelle ouverture. Puis il y a quand même beaucoup d'affection autour de vous, hein, Béatrice. Malgré tout. Quelle affection de qui? Personne. Mais il y a quand même, vous êtes apprécié, il y a quand même, il doit y avoir quand même des personnes autour de vous. Très peu. Mais oui, mais celles elles sont peut-être très peu, mais elles tiennent quand même à vous. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Mais autrement familial, c'est vraiment un désastre. Oui, 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 oui. Des vautours. Ouais. Oui, ça fait mal d'entendre ça. Oui, oui, oui. Mais c'est malheureusement ce qui arrive. Hein. Il vous faudrait avoir un nouveau cercle. Oui, oui, c'est bien ce que j'envisage de faire. Et
que je dois aller de l'avant comme ça. Hein. Voilà. Oui. Et parfois, faire un nouveau cercle, c'est de se mettre des fois dans des nouvelles choses. Ça peut être des sociétés, des associations. Absolument. Oui, Vous voyez. oui. Et il n'y a que comme ça qu'on peut se faire des nouveaux cercles et de nouvelles connaissances. C'est souvent les meilleures choses qu'on peut faire, c'est comme ça. Parce que vous allez trouver des personnes qui n'ont pas d'intérêt dans le fond. Ils viennent vers vous parce qu'ils ont le plaisir d'être avec vous. J'attends que mon mari soit beaucoup libéré de tout ça. Voilà. Voilà. Ouais. Vous verrez, quand à un moment ça arrivera, vous prendrez les bons choix par rapport à ça. Oui, donc j'ai une bonne vision des choses. Très À mon bonne. avis, oui. Oui. Et puis surtout, Et heureusement, je suis sur le bon chemin. tout à Tout fait. à fait. Et Béatrice, ce qui vous aide aussi énormément, c'est que vous êtes une personne qui vous intéressez à beaucoup de choses. Vous vous renfermez pas, mais il y a beaucoup de choses qui vous intéressent. Oui. Et ça, c'est très, très bien. Oui. Donc, je pourrais, dans cette année 19, pouvoir un peu souffler. Oui, Oui. 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 Au courant 2019, à partir de la deuxième partie, c'est difficile Oui, toujours de après, dater. oui, Hein. oui, je sais de quoi on parle de tout ça. Ouais. Mais en tout cas, j'ai encore 8 mois pénibles. Je pense que j'ai en tout cas 7 à 8 mois pénibles. Ça, je le vois. Il y a encore un bon bout de Très chemin. bien. On va dire encore un Oui. petit bout de chemin cette année qui n'est pas facile. Oui, c'est ça. Est-ce que vous voulez qu'on vous fasse le bol tout à l'heure, rien que pour vous? Oui. Ça veut dire quoi? Le bol, c'est, par exemple, augmenter les taux vibratoires pour vous. Hein? Puis on peut le faire pour Oui. Antoine aussi. Et puis pour Antoine aussi, d'ailleurs. Oui, oui. Ça peut nous aider à mieux supporter notre situation. C'est ça. C'est ça. Et je Parce vais- que nous avons beaucoup d'amour, nous deux. Oui. Et la situation que nous vivons est très pénible, autant pour lui que pour moi. Exactement. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que vous aurez raccroché, je vais mettre le message dans le bol. Vous devrez bien écouter le bol parce que ça va vous changer. Un état vibratoire va être changé. Ça veut dire qu'il y a une petite amélioration morale aussi. Hein. C'est dans ce sens-là que je vais. Hein. C'est ça. Il faudra juste bien vous asseoir sur votre fauteuil ou votre canapé, comme vous voulez. Vous imaginez dans vos pieds des racines qui vont jusqu'au fond de la terre. C'est vite fait, ça. 2-3 secondes, c'est réglé. Hein. Et puis, vous écoutez avec les yeux fermés ce que je vais faire. Alors, des fois, c'est étonnant parce que c'est un son, mais ce son amène une vibration. Et cette vibration apporte une amélioration. Je vous en remercie. Et je m'excuse de vous avoir dérangé. Mais non. Mais écoutez, voilà. Ça on est là confirme- pour ça. ça. confirme toute chose. Ouais. Alors, en tout cas, je vous souhaite une magnifique et agréable soirée. Oui, et Et une bonne et puis- heureuse année à vous aussi. Mais vous aussi, Mais à une vous très belle aussi, année. Béatrice, et Oui, bon merci. courage. Merci. Oui, merci beaucoup. J'en ai. Oui, absolument. Puis Stella va vous envoyer énormément de belles choses, hein, Stella. Alors, Merci beaucoup. Alors, je vous laisse raccrocher puis écouter. Bonne soirée. Merci. au revoir, Béatrice. Merci. On vous Au embrasse. Merci. On vous embrasse. Et voilà, je continue. Mais ce que je vais faire à cette dame est aussi bon pour vous, pour augmenter vos taux vibratoires. Si vous vous sentez un petit coup de mou, allez, on va dire ça comme ça. Alors, allez-y, mettez-vous bien en position, mettez vos racines au sol qui crochent la terre. Vous ouvrez le fameux clapet et quand on aura fini, vous imaginez de le refermer aussi. Donc, on va commencer le bol. Donc, concentrez-vous. Et voilà, j'espère que vous avez bénéficié du bien-être de ce bol. Absolument, Stella, merci beaucoup.
Et puis, vous savez que demain, entre midi et 14h, de nouveau, la rediffusion, vous pouvez réécouter le bol et en profiter. Là, en ce moment, nous allons juste avoir une petite page de publicité. Donc, à tout de suite. À tout de suite. Bonsoir, nous sommes de retour. Alors, vous savez très bien que souvent, vous avez la possibilité, que ce soit sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir ou à l'arrière, nous demander des fois si vous avez besoin du bol de cristal pour pouvoir vous aider à augmenter votre taux vibratoire. Nous avons eu quelqu'un qui a appelé, qui a besoin d'aide ce soir. Nous allons lui apporter un petit peu de bien-être dans sa vie et je pense que ça sera bien comme tout. Nous avons le prénom Anne-Marie, la date de naissance, nous l'avons. Nous allons regarder, mis à part, le chakra qu'il faudrait peut-être lui aider à réparer. Alors, je vais le rajouter. c'est Anne-Marie. Hein? Mm-hmm. D'accord, je vais vite voir. Alors, Anne-Marie. Alors, c'est chakra couronne. Hein? Alors, on va rajouter chakra couronne. Oui. Plein la tête, on pourrait dire. Oui, plein la Alors, tête. Oui, Anne-Marie, absolument. on va regarder pour ce que vous en avez écrit, que je ne vais pas le dire à voix haute. On va regarder chakra couronne. Je ne vous promets rien par rapport à ce qui se passe en dessus de votre tête. Mais en tout cas, je vous promets que vous ayez un petit peu un meilleur bien-être, peut-être une paix intérieure malgré tout. Donc, je vais mettre ça dans le bol, votre nom, les problèmes qui se passent. Et puis, vous allez juste faire comme j'ai dit tout à l'heure, ouvrir le clapet, vous ancrer et je vais faire sonner. On y va. Et voilà, maintenant, Julia, elle va contrôler comment ça va maintenant. Ça lui aura fait beaucoup de bien à Anne-Marie, vraiment. Le taux vibratoire est nettement supérieur. Regardez. Oui, vraiment. Magnifique. Oui. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé et que ça vous a fait un bien-être profond. En attendant, vous pouvez toujours appeler, oui, au 0901 901 993, en sachant qu'il y a une rediffusion demain entre midi et 14h. Peut-être vous avez appelé ce soir, peut-être vous avez envie de réécouter le bol ou juste l'émission. Alors demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. À droite de votre écran, il y aura vraiment les personnes qui seront connectées. Demain, entre midi et 14h, je suis connectée au code PIN 333. Quand êtes-vous connecté la prochaine fois? Moi, je serai connectée déjà le matin au 345. Si je peux me connecter pour la rediffusion, je le ferai, parce que je le fais tout le temps. Et puis évidemment, le soir pour l'émission et dans l'après-midi. Sitôt que je suis à la maison, je me connecte. N'oubliez pas que nous sommes le 31 demain. Ah mais oui, mais j'ai oublié. C'est une magnifique soirée. Donc, qu'est-ce qui se passe le 31 ? Toute la clique est là. Bah oui. Toute la clique est là, rien que pour vous. On sera là. Et on sera là, rien que pour vous. Donc, n'oubliez pas que vous ne serez pas seul même le 31. Nous allons faire la fête ensemble. Nous allons parler de la nouvelle année. Plein de surprises vous attendent. Oui. Soyez connectés. Regardez l'émission demain soir. Je suis sûre que ça va vous plaire. Si demain soir, vous le loupez, rediffusion le lendemain. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là. Oui, absolument. On a cherché des tas de thèmes qui pourront vous faire plaisir, vraiment. Hein. Eh oui, nous avons plein de belles choses. On s'est fait très belle. Hein. On s'est fait très beau, belle, rien hein. que pour vous. On va se faire belle. Ça sera génial. Donc, absolument. regardez demain soir entre 20h et 22h. Oui. Et nous sommes tous là. Ça sera top du top. Nous ferons la fête avec vous. Nous allons,
passer un bon moment. Et oui, et c'est le 0901 901 993. Si vous tapez sur le 2, c'est les personnes à l'arrière et je vais regarder qui est connecté et libre. Donc, nous avons Lucie, médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus au 429. Nous avons Sarah, 555, médium pur, clairvoyante, tarologue. Elle parle aussi le portugais, Sarah. Elle travaille avec le tarot intuitif et l'oracle G pour répondre à toutes vos questions. Bruno 007, il vient de se libérer. Dépêchez-vous, ça ne va pas tarder. Bruno, il est médium pur, tarologue, oracle Béline, qui est génial. Il a le secret et il fait des protections. Je pense qu'il a tout pour bien faire. Nous avons aussi Raphaël 422, Raphaël médium pur, tarologue, et il répond aussi à toutes vos questions, présent, passé, futur. Il est quelqu'un de très efficace. Allez-y, appelez Raphaël 422. Nous avons toujours là Michael 624 qui est génial, médium pur, tarologue et astrologue. Il va regarder les étoiles, vous dire, vous prévenir et vous annoncer des choses bonnes, moins bonnes. Non, juste des choses que vous allez vous devoir gérer, savoir comment gérer les choses. Des fois, quand on laisse, on peut changer le chemin. Moi, je trouve que c'est bien. Donc, allez-y, les ports 2019, c'est demain. Allez-y, appelez Michael 624. Nous avons Lucie 429. Je l'ai dit, j'ai dit Dani? Non, je crois pas. Hein? Non, pas maintenant. Ben voilà, Dani 795. Pas qu'on l'oublie, Dani, elle est là depuis très longtemps. Oui. C'est une très belle personne. Allez-y, vous pouvez l'appeler. Elle n'a pas de support. Maintenant, on sait qu'elle a quelques-uns quand même. Comme la boule de cristal que j'adore. Donc, allez-y, appelez Dani 795. Elle va vous faire la totale, si vous en avez envie. Et oui, c'est comme ça ici. Nous avons plein de monde formidable pour pouvoir vous aider et vous guider. Le concours, c'est toujours le cas. C'est toujours possible. Donc, pour participer et gagner ici en direct une consultation, tout simplement, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 et voilà, c'est gagné. 1 franc l'SMS et puis vous pouvez justement poser toutes les questions, que ce soit avec Julia, avec ses beaux supports. D'ailleurs, en parlant de beaux supports. Ah, vous voulez que je... j'ai pas oublié. Oui, vous voyez, moi je parlais des animaux totems. On va y en revenir. Tout ça. Et puis vous voulez rien savoir. Vous voulez que je présente autre chose. C'est vrai. Et puis je suis très heureuse de pouvoir vous les présenter. C'est des jeu, cartes. hein. Écoutez, c'est étonnant. J'ai beaucoup travaillé avec les vies antérieures. Hein. Ça, c'est vrai. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et depuis que j'ai acheté mon tarot, j'ai tiré plusieurs fois des cartes et c'était terrible par rapport à ce que moi je savais déjà de mes vies antérieures, ce que j'avais appris évidemment de mes vies antérieures. Ça confirmait tout ça et c'était vraiment assez fort. Et maintenant, je vais vous les montrer. C'est l'oracle. Je dis tarot parce qu'on peut aussi l'utiliser comme tarot, c'est certain. C'est l'oracle des vies antérieures. Et c'est assez extraordinaire. Et je vous assure que je vais travailler avec vous, avec ces cartes-là. Et vous en saurez un peu plus par rapport, donc, à vos vies antérieures, c'est certain, mais par rapport à ce que vous vivez, surtout actuellement et pourquoi. Et c'est vraiment extraordinaire, vraiment. Regardez, elles sont là. Elles ont peut-être moins de couleurs, c'est vrai, mais elles sont vraiment extraordinaires. Il faudra que Vie j'essaye amoureuse, d'ailleurs. Hein. santé, bien sûr. Je les ai prises pour ça, parce que je sais que vous êtes intéressés à tout. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Alors, nous allons travailler ensemble, si vous voulez bien, avec ça. Et avec Stella, évidemment. Exactement. Voilà. Alors, top, sachez, et puis j'ai encore une autre surprise pour vous, parce que, évidemment, j'ai eu un peu de temps. Et puis, je suis allée rechercher des choses pour vous amener encore plus, évidemment, comme Stella fait aussi. Et nous essayons tous de vous apporter quelque chose de nouveau chaque fois. Vraiment, si vous croyez dans les vies antérieures, vous êtes libre de toute manière, hein, de croire, de ne pas croire. C'est votre liberté. Moi, je crois parce que j'ai travaillé là-dessus très, très longtemps, des années. Et voilà, comme je vous dis, par rapport au tirage que j'ai fait, c'était assez frappant. Je suis curieuse.
Vous voulez déjà qu'on fasse... Soyons fous. Soyons fous. Allez, on y va. Alors, je sortir une carte, 2 cartes, comment ça se passe? Écoutez, je pense qu'une carte par rapport à cet oracle, c'est suffisant. On va y aller. Parce qu'il va vous en dire beaucoup. Il va vous donner beaucoup de précision. Alors, si vous en tirez 3, ce sera un petit peu compliqué à vous expliquer les choses. Alors, ce que moi j'ai fait quand j'ai un nouveau, écoutez bien, un nouveau tarot ou bien un nouvel oracle, donc j'y mets mes énergies. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vous montrer. Alors, qu'est-ce que je fais? Je les prends toutes les unes après les autres et simplement, je les tape. Qu'elles prennent mon énergie. Je les tape. Vous pouvez le faire qu'une fois. Moi, je le fais plusieurs fois. Comme ça, simplement, toutes les cartes, en regardant bien les cartes, en étant bien concentré. Puis ce que je fais après, avant de commencer à travailler avec elles, je les mets en éventail. Et regardez ce que je fais. Je mets en éventail et je les mets sur mon cœur. Vous voyez, comme ça. En pensant très fort, justement, à pouvoir aider les autres. C'est certain que ces cartes puissent vous donner le message dont vous avez besoin. Et je fais ça avec tous mes oracles et avec tous mes tarots. Voilà. Magnifique. Voilà, comme ça, elles sont empreintes de mon énergie. Et maintenant, Stella va nous tirer une carte superbe. Enfin, on verra si elle est super pour moi, parce que alors, ça ne veut rien dire. Attention, qu'est-ce que tu as à me dire? Alors, je vais vous lire. Relation karmique. Regardez la carte. Elle est un tout petit peu... Ce sont des cartes moins modernes, peut-être, que celles que vous avez l'habitude de voir. Les années 30, on dirait. Oui, absolument, les années 30. Relation karmique. Et je vais vous lire ce que ça veut dire pour être exact. Parce qu'il faut être exact dans ce qu'on dit. Relation karmique. Cette carte indique qu'une ou plusieurs personnes de votre vie actuelle proviennent de vies antérieures. Et chacune d'entre vous a mis fin à votre relation avec un déséquilibre karmique. Cela signifie que l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, abritent de vieux sentiments qui ont besoin d'être guéris et libérés. Lorsque cela sera fait, vous serez délivrés de la récurrence de schémas de relations destructrices et toxiques. Vous voyez que c'est très très fort, j'ai pas encore fini. Dans certains cas, cette carte sortira lors de retrouvailles avec une âme aimée, issue d'une vie intérieure. Peut-être avez-vous enfin retrouvé un amour du passé, ou peut-être qu'une nouvelle amitié vous apporte beaucoup de joie. Avec des saines relations de votre passé, vous éprouverez immédiatement un sentiment de confort et d'intimité. Vous avez obtenu cette carte en réponse à une question ou à une préoccupation concernant une relation karmique. Par bonheur, vous pouvez faire appel au ciel pour libérer toute ancienne émotion ou énergie bloquée. Vous pouvez aussi vous laisser guider par un thérapeute en régression vers les vies antérieures ou par un spécialiste en relations. Donc vous voyez que cette carte, Stella, est très forte. Magnifique. Très très forte. Elle veut dire énormément de choses. Ouais. Moi, j'en suis toute bouleversée. C'est pas celle-là que j'avais sortie pour moi. J'en ai sorti d'autres. Relation karmique, ça veut dire qu'on fait toujours le même schéma. Et qu'il faut vraiment casser ce schéma pour pouvoir aller plus loin. Grandir et avancer. Voilà. Mais ils sont magnifiques ces cartes. En tout cas, si vous voulez faire ces cartes, vous pouvez toujours appeler au 0901 900 993. Vous voulez regarder ce qui s'est passé dans votre autre vie, c'est le moment. Oui. Pour cela, vous tapez sur le 1. Mais c'est pas seulement le passé de vie antérieure. Ah, ça appartient au présent aussi. C'est le présent, ce que vous pouvez faire pour améliorer cette situation, cet état de choses. Parce que quelquefois, on traîne de vie en vie. Des casseroles. Les casseroles, exactement. Moi, je dis les boulets aux pieds, et vous, c'est les casseroles. Voilà, c'est comme dans les voitures de mariage qui traînent les casseroles. C'est pareil.
En tout cas, c'est formidable. Allez-y, vous pouvez l'appeler même quand elle est à l'arrière en consultation. Mais bien sûr, tout Elle le temps. aura ses cartes avec Mais elle. j'ai et toujours puis tout ce qu'il ça faut sur sera mon bureau. Génial. Vous pouvez me demander n'importe quoi, c'est vrai. Ou presque. Par téléphone, je dirais oui. Voilà. Hein. Exactement. Au Donc, téléphone, oui. n'oubliez pas, Coquine, hein. il y a toujours des personnes à l'arrière qui sont connectées au 0901 900 993. Vous tapez sur le 2. Nous avons une équipe formidable, mais ils ne sont pas seulement connectés de 20h à 22h. Ah, non, Vous non. savez très bien qu'ici, tout le temps, il y a quelqu'un de connecté. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toujours il y a quelqu'un. Donc, que ce soit le matin, l'après-midi, la nuit, surtout la nuit. La nuit, il y a beaucoup de personnes angoissées, on a beaucoup de soucis. Et bien, c'est là qu'il faut appeler, car c'est ces moments-là de difficulté qu'on a envie de se libérer et de pouvoir éventuellement dormir. Eh bien, vous appelez le 0901 900 993, vous tapez par exemple sur le 3 et la personne qui sera connectée, hop, elle apparaîtra par un enchantement pour pouvoir répondre à vos questions. Et puis Julia, elle parlait avant des animaux totems. On a coupé. Eh bien, si vous voulez continuer. Oui, on parle d'une chose et de l'autre. Et puis, on a les téléphones. On essaye vraiment de faire au mieux. Alors, les animaux. Vous savez que les animaux, c'est ma passion. Et la vôtre, certainement. Et la vôtre, Stella. Parce que nos petits compagnons, c'est les plus fidèles. C'est ceux qui nous donnent le plus d'amour. En tout cas, me concernant, ça concerne que moi, hein, encore. Alors, la règle d'or, laissez votre animal totem vous trouver. Donc, c'est pas vous qui devez le chercher, c'est lui qui doit vous trouver. Hein. Mais je ne sais plus exactement où j'en étais. Hein. Il y a plusieurs façons de connaître votre animal totem. Lorsque vous commencez à découvrir ce monde fascinant, il est important de vous rappeler qu'un animal totem ne peut pas être choisi, c'est lui qui vous choisit. Dans la plupart des cas, les animaux totems peuvent apparaître lorsque vous vous aventurez hors de votre état d'esprit habituel, comme dans des états méditatifs, des rêves de jour, des rêves de nuit ou d'autres états de conscience altérés. Votre animal totem peut... Voilà. Alors, ce sera pour la prochaine Bonsoir, fois. bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ce tirage karmique m'intéresse. Ah, on peut vous appeler Charlotte? Ah, ben oui. Est-ce qu'on peut vous appeler Charlotte? Ouais, de toute façon. Allez. Allez, Charlotte. C'est ma petite fille qui s'appelle comme ça et je l'adore. Donc, vous voyez que vous êtes proche de mon cœur également. Hein? Dites-moi, Charlotte, que voulez-vous savoir? Ce tirage karmique, Alors, ça m'intéresse. je vais le faire à votre place vu que vous n'êtes pas là. Donc, vous allez devoir... Oh, je suis là. Oui, mais vous n'êtes pas là pour tirer la carte. Donc, je vais me concentrer en vous et votre voix. Ah oui, Donc, je pensais... oui. Elle a une très jolie voix, notre Charlotte. Hein? Voilà. Oh, c'est gentil. Voilà. Qu'est-ce que je dois dire? Il fait froid, je suis contente, c'est le 30 décembre, j'ai nettoyé tout mon appart, j'ai enlevé la poussière de fond en comble. Ah, mais vous n'êtes pas passé chez moi. Hein. Ça, je peux vous le dire. Hein. J'ai à faire chez moi, ça va? Alors, Je si suis vous... contente, tout est remis à neuf. Ah. Magnifique, bravo, bravo. Vous partez sur des bonnes bases, là. Dépoussiéré 2018. Ah. Exactement. Maintenant, vous pensez bien à Charlotte, à son vrai prénom. Ah, magnifique. Eh ben, ça vous correspond bien. Regardez la carte, Charlotte. Je suis pas en face de la télé, je fais exprès pour pas être influencée. Bah, vous la D'accord. regarderez demain entre midi et 14h. Hein. Oui, sûr, je regarde tout le temps, oui. Mais c'est magnifique. Alors, ça vous correspond très, très bien. Regardez, écoutez bien, Charlotte. Guérisseur ou guérisseuse, ça vous parle? Cette carte révèle que vous avez été guérisseur ou guérisseuse dans une vie antérieure. Vous avez conservé ces connaissances qui sont aujourd'hui incrustées au plus profond de votre inconscient. Gardez-le bien en tête, hein, Charlotte, ceci. Ah oui,
Vous avez conservé ces connaissances qui sont aujourd'hui incrustées au plus profond de votre inconscient. C'est la raison pour laquelle vous savez instinctivement soigner et vous avez le don naturel dans ce domaine. Oh mon Dieu. Vous aviez un doute, hein? Vous avez tiré cette carte, donc c'est nous qui l'avons tirée à votre place en pensant à vous, pour vous aider à prendre confiance en vous en tant que guérisseuse. Peut-être envisagez-vous de prendre des cours ou d'embrasser une carrière dans la santé. Bon, vous n'avez pas besoin de tout prendre, hein. Cette carte indique que votre âme est connectée à ce thème, même s'il n'y a jamais de garantie absolue de succès. Vous avez une passion et une vocation qui pourraient être la base d'une pratique réussie dans ce domaine. Moi qui vous connais, Charlotte, je pense qu'elle vous correspond à 100%, cette carte. Merci. Hein? Et Merci puis, beaucoup. j'en ai les frissons partout. Moi aussi. Oui. J'ai des larmes qui me montent aux yeux. Ah J'ai ouais. bien fait de téléphoner. Alors, Ouais. j'espère que vous allez vous en souvenir, hein, Charlotte? Oui, Hein? ça me marque. Oui. Magnifique. Merci beaucoup. Mais On en vous prie. À embrasse. tout bientôt. On Une vous très aime. belle année. Et bonne Au revoir. Bonne année. Au revoir. Merci Gros bisous. beaucoup. Merci beaucoup. Gros Au bisous. revoir. Au revoir. Et voilà, si vous voulez faire comme Charlotte, vous pouvez toujours encore appeler au 0901 901 993. Mais dépêchez-vous, car ça va bientôt se finir. Quoique, c'est juste une relatif, car il y a toujours une émission tous les soirs. Demain soir, c'est la fête, c'est ici. Et oui, ici. On sera là, on sera sera là. là. Puis vous allez voir. Habillés en on va paillettes, comme on oui, dit. voilà. On s'est fait vraiment les plus belles possibles. Hein. J'espère que ça Et vous le a plus plu, beau, Noël, hein, d'ailleurs, hein. Bruno. Oui, Nous avons fait Noël aussi. J'espère que ça Oui. vous a plu. Et puis que là aussi, on a passé un super moment tous ensemble. Oui, on a mis C'était tout génial. notre cœur. Hein. Comme d'habitude, nous mettons Voilà, notre cœur voilà. pour pouvoir vous aider dans tout ce que vous faites dans votre chemin. Et puis, n'oubliez pas, vous avez toujours une page Facebook. Vous pouvez liker, la partager. Page Facebook Parlez-moi d'avenir. Et dans cette page, laissez des commentaires. Dites ce que vous avez envie de dire. Peut-être vous avez envie de savoir quelque chose. De nouveau, vous voulez le bol. C'est possible. Et Tout est puis, possible. Tout est possible et Tout est imaginable. possible, Pas oui. inimaginable, mais Et imaginable. puis, vous savez quoi Stella, nous allons avoir une pensée toute spéciale pour les personnes qui sont hospitalisées, qui souffrent. En général, on souffre moralement et physiquement ensemble, ou physiquement et moralement ensemble. La même chose. Hein. Donc, vraiment une pensée de nous tous, des personnes qui sont à l'arrière, des personnes de nos collègues, de Stella, de moi-même, vraiment pour vous tous. Sachez qu'on est là et qu'on essaye vraiment de vous apporter le meilleur de nous-mêmes. Ouais, c'est vrai. Nous avons une grosse pensée à tous, de pensées faites. Et la nouvelle année arrive à grands pas. Exactement. Dans 2 jours, hop, 2019. C'est quand même incroyable comment ça a passé le temps. Moi, j'ai rien vu passer. Je Eh crois non. que tout le monde pense comme moi. Bah ouais, Rien nous de- voyons de toute façon rien passer, nous. Non, 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 non. Non. Par contre, moi, ce que je vois passer, c'est les personnes qui sont à l'arrière, qui sont Oui. connectées libres. Oui. Nous avons Michael 624, médium pur, tarologue et astrologue. Je vais m'arrêter un petit peu chez Michael 624. Qu'est-ce qu'il me dit, Michael? Alors, il saura vous mettre en confiance et vous indiquer le bon chemin. Il est médium, tarologue et astrologue. À la fois médium, mage et sage. Il est un être doux, bienveillant, justement dans la compréhension d'autrui. Grâce à ses visions, ses oracles ou encore l'astrologie, il va voir ce qui va vous arriver. Aussi, il travaille beaucoup dans l'urgence. Ça veut dire que si vous allez savoir tout de suite ce qui va se passer demain ou dans le mois qui suit, il va pouvoir vous répondre avec beaucoup de précision. Il vous aidera à trouver l'amour, à vivre l'harmonie, vous débarrasser des tracas que la vie va vous amener. Donc, allez-y, appelez Michael 624. Il va vraiment vous guider et vous aider dans ce chemin que vous êtes en train de parcourir. Nous avons aussi Raphaël 422 qui est médium pur clairvoyant. Raphaël, c'est quelqu'un de vraiment très doué. Allez-y, 422. Nous avons Lucie, 429, médium pur, tarologue, numérologue, et elle retrouve les personnes, les objets et les animaux
disparu, c'est très important. Vous avez peut-être votre chien qui s'est échappé, votre chat qui est parti par la fenêtre et vous ne savez pas où il est. Vous avez perdu une bague, une montre, des clés de voiture, des clés de maison, par exemple. Il fait froid, vous êtes dehors, vous appelez avec votre portable. J'espère que vous ne l'avez pas perdu parce qu'alors là, ça va être dur. Lucie 429. Nous avons aussi Bruno 007. Bruno, il a le secret, il a aussi... les protections, il va utiliser l'oracle Béline pour répondre aussi à toutes vos questions, amour, travail, argent, quel que soit. Allez-y, appelez Bruno, il est libre actuellement, ça ne va pas durer. Il parle l'espagnol et le catalan. 007, c'est le moment. Nous avons Dani 795, médium pur, et puis Dani, elle est capable de magnétiser aussi à distance tous ceux et celles qui ont besoin d'énergie positive. Elle est médium pur et son don de naissance vient de sa famille, donc elle n'a besoin aucun support. Voilà. Bon. Entre parenthèses, je sais, je me répète, mais c'est que moi, la boule de cristal, j'adore. Donc, allez-y, appelez Dani, 795. Nous avons vraiment une équipe formidable à l'arrière. Nous avons passé une magnifique année avec ces personnes. Oui. Et puis, on va les remercier à toutes ces personnes qui sont connectées. Mais absolument, merci à vous tous. Stella et moi, nous vous remercions infiniment d'être là et surtout les personnes à l'arrière qui sont des vrais artistes qui nous aident énormément. Sans eux, nous ne serons pas là non plus, sans vous non plus. Alors, rediffusion de cette émission, vous avez envie de réécouter quelque chose que Julie a raconté, que nous avons raconté. Et oui, cette soirée a été, comme d'habitude, plein de choses, plein de belles choses. Oui, donc, plein d'émotions exactement. Aussi. Donc, rediffusion demain entre midi et 14h. À droite de l'écran, il y aura vraiment les personnes qui sont connectées. Pour ma part, je serai connectée demain entre midi et 14h au 333. Je peux vous faire les tâches. Donc, vous les démontrer la prochaine fois que je suis ici à l'émission, que je vous dirai à ce moment-là. Ne vous inquiétez pas, je suis très discrète. Je vais juste mettre la première lettre du prénom. Je vais vous dire pourquoi je vous ai dit ce que je vous ai dit. Eh bien oui, n'oubliez pas que ces fêtes sont là. On peut toujours appeler, même si les fêtes sont là, il y a toujours des personnes qui sont connectées tous les jours, matin, midi, soir, nuit, tout le temps, quelqu'un. Donc, passez vraiment des belles soirées avec nous. J'espère que c'est top. Puis j'espère, on vous donne rendez-vous demain soir, hein. Eh oui, c'est la fête. Absolument. Paillettes, musique, la totale. Et puis on va beaucoup voyager, vous allez voir. Oui, on voyage dans tous les pays du monde. Oui. On va manger peut-être des raisins. Ah, mais ça, il faut. À minuit, il faut manger 12 raisins. Absolument. Un raisin, ça. Et alors, je vous conseille, parce que moi, demain soir, je le ferai, je vous conseille des raisins sans grains. Je vous dis comme ça, c'est plus facile à manger. Pas trop gros, c'est les petites astuces, juste les plus petites. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Moi, pour ma part, je vous dis, en tout cas, à l'année prochaine. Passez une magnifique et agréable soirée. Et à bientôt. À très bientôt. On vous embrasse. Et vraiment, belle année pour tous. Gros bisous. Ça, c'est bon.